Alors j'essaie de régler des choses en même temps, mais là c'est pas possible. Désolé à tous. On va essayer de suivre ça un peu mieux, mais là c'est la cata pour le stream. Donc là normalement ça doit fonctionner, je pense. On a coupé le zoom qui prenait beaucoup de... Et je reviens sur la partie. Merci Laurent. Donc là normalement il faut... Oui Bachir, normalement c'est bon. C'était le zoom qui était trop gourmand. Merci Alex. Donc là normalement ça ne fiche plus. Vous devez avoir la partie entre Alexandre et Simon. Et puis je vais appeler notre Alex par téléphone. Je vais mettre le haut-parleur. J'espère que vous allez l'entendre. Allô? Allô, allô? C'est bon Alex, j'espère que vous l'entendez. J'espère que vous l'entendez. Normalement maintenant le stream marche nickel, c'est bizarre Alex, c'est Alex Lapoisse. Ah. Alex Lapoisse, c'est normal, tu me connais. J'ai une réputation incroyable. Alors... Bon alors, du coup, qu'est-ce qu'on a eu dans Debout là? On a eu un Gambimora avec les deux loulous là. Ouais, il y a une partie là intéressante, ouais, mais là il vient de perdre une pièce. Ah oui, F5 vient d'être perdu, ouais, effectivement. Donc bizarrement, tu vois, c'est le zoom Alex. Hein. Ouais, bah on pensait que ça aurait mieux marché. Bon, on essaiera peut-être la prochaine fois avec Discord. Ouais, mais j'avais préparé un truc Discord, hein, mais je pensais que Zoom était plus léger. En tout cas, maintenant, ça a l'air bon pour tout le monde. Bon, en tout cas, c'est le principal. Déjà, on a récupéré un petit peu de... Alors, je sais pas si eux, ils m'entendent. Alors, est-ce que vous entendez bien Alex? Dites-nous dans le chat. Alors, il y a une pièce de moins quand même ici pour les blancs. Donc, vous voyez, t'entends bien d'après... Bon. Alors, par contre, on a des pions triplés. Attention. Alors, est-ce qu'il va nous... Alors, moi, je mets au défi, Simon de faire des pions quadruplés. Mais là, ça va pas être facile. Hein. Ça va pas être facile. Alors, le petit échec. Ça peut faire une belle tour hein, sur cette case. En tout cas, c'est... En finale de tour, un peu. Attention, le tour H5 qui menace qui menace de gagner la dame, quand même. Ah, regarde, Simon, il s'y met, il veut faire une triplade. Ouais, mais là, le tour H5 il est pénible, quand même. Et le tour H5, ouais, effectivement, c'est fort sympathique. Ouais, là, c'est difficile, hein. Bah, Simon a gagné, donc on va retourner voir le tournoi. Est-ce qu'il y a encore des parties en cours? Alors, je vois pas les résultats, là, il y a peut-être des parties en cours encore. On va essayer d'aller voir, tiens, Clément Ternisien, qui joue encore contre Enguerrand-Goubet. Alors, il non, c'est terminé. Terminé, j'ai plus rien. Ah, si, 29 secondes dans... Si, chez moi, j'ai une partie, là. À mon avis, ils ont refait un blitz entre eux, hein, parce que j'ai... Non, tu peux pas, en fait, Ah non, Alex. j'ai eu un bug, il y a 5 parties en cours, je suis désolé. Ouais, il y a encore des parties, ouais. Ouais. Donc alors, là, il y a quand même une pièce de plus pour les noirs. C'était peut-être 80 contre Angou, hein, Alex. Comment? Je dis, je regardais peut-être 80. D'accord, ouais. Pour que tu saches qui je regarde. D'accord. Peut-être 80. Je vais dessus. Bon, là, il y a une pièce. Je vais peut-être changer de partie parce que une pièce de plus. Ah, dis donc, aujourd'hui, les pièces, elles sont sympathiquement offertes, on dirait. Ouais. Je vais regarder s'il n'y a pas une autre partie quand même, parce que là, avec deux le roi ne sait plus où aller chez les gens. Hey, il y a Clément. Ouais. Angou s'est fait attaque découverte. Alex, il y a une belle finale là, entre Upper Prime et Erenel. Une finale avec du matériel égal de chaque côté. Alors, il y a le fou contre le cavalier, Erenel contre Upper Prime. Ouais. Un pion de plus. Par contre, un problème de time. Hein. Attention. Oh, attention, il y a une belle petite fourchette qui a été loupée. Tour 36, c'était certainement gagnant.
Alors, tour pour ceci, je crois que t'es en décalage complet, Alex. Ah ouais? Ouais, parce que là, nous, on est au 45e Pour coup. ces deux. Là, entre RNL, en fait, t'es pas sur la même partie, Alex. D'accord. Ah, En moi, fait- j'ai sur t'as pas dit Intel? Non, j'ai sur dit Intel. RNL Hyper Prime. Ah bah ok, d'accord. Du coup, je regardais pas du bon côté. C'est pas Bon, trop. c'est vrai, moi, je regardais Intel, et Intel, par contre, il y a eu un petit souci. Il aurait peut-être pu avoir Tourpan KSC6, qui était assez rigolo. Comme on regarde pas la même partie, voilà. Alex, ça va être compliqué. Hein. Alors, Ouais, c'est qu'est-ce ça, qui se Tourpan passe? KSC6. Je crois que là, on rentrait dans une finale de tour. C'était Alors là, ouais, bah, Hyper Prime qui continue quand même. Hein. Il a gagné une pièce, quoi. Il est déchaîné, le Clément. Ah, attention, il rigole pas, hein, il rigole pas. Alex, tu peux nous bannir 600 secondes Supralove, là? Ah, 600 secondes, ouais, si tu veux, il est encore en train d'être... Ouais, il a des problèmes, je crois qu'il a des problèmes avec sa zigounette, quoi. Ah, bah, écoute, on va lui mettre un petit ban, notre brave monsieur. Alors bonsoir à tous, hein, désolé pour les Un petit problèmes 10 techniques. minutes, hein. Voilà, on va être tranquille 10 minutes. Alors Hyper Prime, Armand Melvé qui a gagné contre Hugo. Bravo, bravo. Il enchaîne le Clément. Hein. Ah, Et attention, Armand, ouais, bon, moi, il m'a soufflé dans l'oreillette qu'il voulait avoir une perf à 3000. Hein. alors là, la prochaine partie, Alex, on va aller voir Manunu, qu'on n'est pas encore allé voir. Et ensuite, on ira voir, on va essayer de tourner un peu. Alors, 2-0, pour l'instant, ça raconte quoi? Donc, ça a gagné contre Pichi, Zenite et Monk. Ok. Donc là, en fait, vous voyez, il y a le compteur qui tourne, donc la partie redémarre dans 1 minute. Vous voyez, ça tourne assez vite quand même. Pour l'instant, on a 5 joueurs en tête. Anis, Clément, Emmanuel, Simon et Armand. Armand qui fait quand même un début de tournoi tonitruant, battu Baptiste. Perf à 2570, hein, d'après le C'est logiciel. pas mal. Hein. Merci Loïc, ouais ça marche super bien, c'était Alex qui faisait le con encore une fois. J'étais chez John, tu piquais toutes les connexions. Mais c'est incroyable, hein, Alex, en fait c'est incroyable quand même, comment t'as la poisse quoi. Ouais, je pense qu'à mon avis, c'est surtout quand je suis avec toi que je fais porter la poisse à Ouais, toi. c'est clair quoi. Donc là la prochaine partie on va essayer de suivre Emmanuel, puis après on va essayer d'aller voir aussi Moïse, Alex Colosse, tout ça, on va essayer de tourner, de voir tout le monde. Un petit peu ce que ça raconte derrière. Ah tu vois, en fait il y a Loïc qui nous rappelle, il y a le beau duel justement, tiens, Emmanuel Armand. Ah bah. Ah regardez Emmanuel. Il sera toujours visité. Emmanuel. 6 Manu, dis donc. Alors pourquoi elle a joué à 6? Parce qu'elle a voulu éviter le Mora. Quelle et Armand qui... et un pion gratuit. Armand est gentil, mais il faut pas être gentil avec Manu. Non, Armand il gambite. Ce qui est gratuit est gratuit. Ah ouais, il y a donc Loïc qui nous rappelait quand même notre petit périple en Belgique. Avec ta voiture. Ah oui, c'est vrai, effectivement, Loïc était parmi les victimes de périple de Belgique, juste avant mon tournoi catastrophique en Espagne. En fait, peut-être Alex, peut-être que c'est moi qui te porte la poisse en fait. Ouais, je sais pas, non, je me permettrai pas de dire ça, je pense que ça doit venir de ma mauvaise étoile. Alors bon, il y a un bon pion de plus quand même pour Emmanuel. Alors, Armand qui... Par contre, ce qui est dommage, c'est que ce fou est un petit peu en vue, sous quasiment du coup. Ouais, Peut-être que D5 était peut-être prématuré, on aurait peut-être pu faire un petit centre à base de C7, D6 aussi, je sais. Ouais, peut-être elle aurait dû jouer D6 et ensuite C5. Ouais. On avait le temps quoi, Au moins ça gardait on va dire le côté dangereux du fou quoi. À la prochaine. Ouais. Eh ben il n'a pas envie que ça bouge, hein, le petit Armand a dit non Manu, je te réserverai pas toute la maison.
En tout cas, il y a du sport, hein, quand même, on voit que ça fight hein, dans le tournoi là. Ouais, ils ont pas l'air. Ouais, ils ont envie, ils ont envie. Qui sera premier de la première coupe hein, ça, pour l'instant, il n'y a rien de sûr. Ouais, et en plus, je pense à Alex, en fait, on a déjà fait plein de tournois de beats entre nous, entre potes, élèves, etc. Mais jamais un officiel, en fait, je pense. En officiel. Un officiel des élèves, je suis pas sûr qu'on en ait fait un, en fait. On avait fait ça sur Playchess peut-être à l'époque. Ouais, mais... Sur Playchess, tu te rappelles, on avait trouvé une façon de pouvoir inviter les tournois et tout ça, mais je me souviens plus, ça fait tellement longtemps. Ouais, ça fait au moins 15 ans, quoi. Alors, en tout cas, maintenant, le stream, il marche nickel. C'est super beau. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, surtout, hein, quand vous avez le jeune qui va m'inviter, lui dites pas, utilise Zoom. Ou sinon, dites-lui de m'appeler au téléphone. C'est clair que... Tu te rends pas compte que je suis en train de me peiner les couilles dehors? Oh, désolé. Je suis dehors en train de me les geler, hein, parce que je suis à la cabine téléphonique du coin. Non mais dis donc. Oh là là, Laurent, c'est pas gentil, ça, Laurent, il chambre Manuel, oh là là. Non mais dis donc. Attention, parce que quand tu vas l'affronter, elle va s'en rappeler, hein. Elle a presque les mêmes fous que toi, Laurent. Et Victor, il faut se motiver là, hein. Il faut arrêter de parler dans le chat et se concentrer sur les parties, hein. Le coach, il va sortir la boîte à fessée, hein. Donc, pour l'instant... Alors, qu'est-ce qui se passe de beau, du coup, dans cette partie? L'ouverture de la colonne C, qui est déjà récupérée par Mamie. Et on voit même avec... Qui peut te contester, hein, qui peut te contester bien. Avec... Alors, on a des petits soucis, hein, des petits soucis sur le pion des 4, hein, j'ai l'impression, quand même. Laurent qui faisait référence, en fait, à Emmanuel Macron, et pas à Emmanuel Dubois. En tout cas, on voit que ça joue quand même tranquillement. 2 minutes contre 2 minutes, ils prennent leur temps en fait. Hein. Ah oui, ça se prend au sérieux, ça ne rigole pas. Bah, je pense que Manu, elle est au courant qu'il est en super forme là, le petit gars. Donc du coup, ouais. Elle prend son temps. Je pense qu'en plus Valérie doit la renseigner à côté. Elle doit lui dire attention, lui c'est pas un petit rigolo. Alors Armand, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est Armand Malvé qui joue au club de Capelle-la-Grande. En fait, ce qui est rigolo, c'est que j'ai entraîné son papa, Guillaume Malvé, et son papa a voulu que j'entraîne la génération suivante et peut-être la 3e génération par la suite. Donc j'ai entraîné Guillaume, le papa, dans les années 98, 99. Et maintenant j'entraîne le fiston, qui a bien progressé en 2-3 ans. Là, il est passé de 1400 à 1750. Ah, ça y est, Manu a chopé la colonne. Donc c'est un bon petit jeune qui est bien motivé, alors qui travaille pas encore assez, on peut le dire dans le stream, comme tous les élèves doués. Comme tous les élèves doués, ils sont parfois un peu fainéants. Alors après, on va aussi essayer d'aller voir Younes pour faire plaisir à Bachir. J'aimerais bien voir Younes, aussi Jean-Pierre aussi. Jean-Pierre, ça doit être sport aussi. Ouais, à mon avis, Jean-Pierre, faut l'attendre avec les blancs, il va nous faire un mort avec ça. Ouais, bon, je pense qu'on va peut-être changer. Je vais changer de partie là, Alex, parce que ça... Ouais, tu passes sur laquelle? Je vais passer sur celle d'Intel s'il est encore en train de jouer. Intel est en train de jouer, alors attends. Je vais me mettre dessus. Alors, non, il est plus en train de jouer, je pense qu'il reste 6 parties. Loïc est en train de jouer. Je crois qu'il a pas joué là, je pense qu'à mon avis, il y a une petite étoile à mon avis, il est pas... On va aller voir Loïc. Loïc avec le noir, alors il a une pièce de moins contre Alexandre Colas. Je vais jeter un œil hein, quand même, parce qu'il s'est quand même moqué de ma belle voiture qui s'est tombée en panne. Il a une pièce... Il y a encore une pièce de moins sur cette partie. Ouais, encore une pièce de moins. Ouais. C'est Noël, je pense, mon jour. Ouais, mais bon, il y a des pions. Hein. Ouais, il y a du pion. Ah, il y en a pas beaucoup, mais il y en a.
Je crois qu'il y en a qu'un en fait. Hein. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, ils font peur, ils sont tous. Ah bah, Ils sont tous les. C'est vrai qu'ils sont tous les trois beaux. Hein. B4C3, ça Faudra quand reste. même être méfiant. Faudra quand même être méfiant. Enfin, l'avantage a l'air d'être au blanc quand même. Ouais, mais bon, quand même, je vais faire des flèches pour pas dire les coups dans le stream. Mais même s'ils vont les voir en fait. Mais peut-être que la poussée des pions, là, C et B, elle peut faire mal. Hein. Alors, en tout cas, Loïc s'est inspiré de ses flèches. Et je pense qu'il était en train de le calculer avant que... Bah en fait, au début, je voulais faire une blague, je voulais les mettre dans l'autre sens. Ah, dans l'autre sens, hein. Vers le haut, je suis sûr qu'il aurait essayé. Là, genre, tu pousses à 7, à 8 dames. C'est ça, ouais, tu changes le sens. En fait, ouais, Loïc, quand même, il y va avec ces petits pions-là, il avance. Hein. Ah, Petit à petit, l'oiseau fait son nid. bon, Loïc, si ça peut te rassurer, j'ai gagné une partie comme ça en championnat de France de... Alors, c'était lesquels? C'était parti où? Je ne sais plus. D'ailleurs, j'étais fait un petit peu huer par Jonjon parce que j'avais très vite joué, alors que je ne devais pas très vite jouer. J'avais été juste parce que le gars était très mal au temps et j'avais gagné grâce à la pression taille, mais pas sur l'échiquier. Sur l'échiquier, c'était pas très joli. Ah, mais c'est pas cool, Alex, de dire que déjà à l'époque je huais. Oui, ah oui, oh ouais, qui c'est qui m'a chanté Petit poney, petit poney. Petit cavalier, là, hein. Voilà, ça y est, Loïc, il décide, on échange les tours, peut-être que j'irai à dame. Mais en plus, il est rapide, Loïc, hein. Il est rapide. Loïc n'a pas... Ah bah Loïc, il va à dame. Eh ouais, il va aller à promotion. J'élimine et j'y vais, quoi. Ça ne marchera pas, on n'aura pas le vieux Loïc comme ça, non. Et Pitchin Zenaït, c'est Alexandre Attention, moi Kolos. j'appelle ça Marathon Man, hein. Le pion C2, eh ben tu vois, tu avais raison, cette poussée de pion fut dévastatrice. Je pense qu'A3 aurait quand même été plus pragmatique dans l'histoire, on aurait pu quand même éventuellement empêcher, en tout cas faciliter cette poussée de pion. Quoi. Il y a une belle finale de tour, Alex. Une belle finale de tour entre Gladiator Chess et RNL. Alors, Gladiator. Une belle finale de tour. Il y a un pion. Ah ouais, effectivement, un tour de pion contre tour, un pion. Et il y a quand même un pion à une case de promotion. Le pion G2. Alors, est-ce qu'il va jouer une forteresse et puis jouer la finale? Il y va, il essaie. Hein. Alors, Gladiator Chess, en fait, c'est Brice Gandreuil du club de Grande-Sainte. Un bon petit jeune aussi qui a 15 ans. Qui a fait le marathon la semaine dernière de Metz. Il a joué 360 parties sur les 24 heures. Ouais, 360 hein. Ouais, incroyable. Il a battu 2 grands maîtres dans le tournoi. Eh ben dis donc. Ouais. Il a fini, je crois, dans les 60e sur... je crois que c'était 7000. Ah, ils étaient nombreux, je sais plus combien 7000 participants. Ouais. Je crois, oui, il y en avait plus que celui de la Fédé. Et Loïc, il est là, il est motivé, notre Loïc. Il veut la coupe à Jonjon. Alors là, est-ce que ça va tenir? Ça doit être chaud quand même à gagner avec les Noirs, ça. Hein ah, c'est pas évident. Parce que si tu places une tour en C6, par exemple, ça peut être... On va pas donner trop d'indices quand même. Hein. Ouais, c'est vrai que effectivement. Parce que là, ça doit nous écouter quand même. Oui, Victor, ne t'en fais pas, concentre-toi, ne va pas trop sur le chat. Mais quand t'as fini ta partie, tu peux venir. Mais là, il faut te concentrer. Attention, parce qu'il va peut-être finir par la gagner, hein. Le problème, c'est qu'il n'empêche plus le lot, quoi. Oh là là, ça c'est peut-être dangereux quand même. Il court à petite dame. Ah, ils ont pas essayé. Oh, il y a je pense qu'il y a minimum mieux. Ah, mais je sais pas s'il n'y avait pas du maître, en fait, Roi C5, c'était pas maître. Ouais, c'est ça. En fait, au lieu de Dame D5, c'était maître, je pense.
La tour était clouée, tu prends la tour, tu le laisses faire dame, tu prends C5, tu prends B5, tu fais dame B6 mat. Ah ouais, il a fait dame, mais trop tard. Ouais, en fait, je pense on va regarder juste la position juste après, mais je pense que ça matait, en fait. Donc ça, c'est super intéressant, encore. Bon, là, ça sent le perpète, quand même. Et non, il essaie encore, mais il va répéter les coups, je pense. Hein. Ouh là 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 là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ah, mais quel talent, regarde ça. C'est pas fini, attention. Une... C'est presque une position d'exemple, aussi, Alex, hein. Attention. Bien sûr, alors, et en fait, il y aurait un souci, ça ressemble à une position de... Pourquoi il a pas joué roi B6 encore? Roi B6, en fait, il menaçait B7, quoi. Ouais, il y avait le mat, ouais. Oh là là, là, ça va râler demain à l'entraînement. Oh non, ça gagne, hein. Alex, tu peux me virer définitivement Supralove, là? Ouais, il est encore en train de... Ouais, il est encore en train de dire des bêtises. Ouais, bon, il veut que je lui montre mon membre viril, quoi, mais... Ah, bon, bah écoute, Supralove, t'en peux. Va chez la voisine, hein. Voilà, hop. Merci, Alex. Alors là, ils ont fait nul, mais regardez, je pense que dans la partie, je pense qu'il a raté un mat forcé. En fait, ici... non, c'était avant, bien avant. En fait, quand la dame était en D2... C'est quand le roi était en... Là, en fait, sur A7... Alors peut-être ouais, peut-être qu'il peut se sauver quand même, parce que si on joue roi C5, il y a peut-être roi A6. Ouais. Ah, roi C5, c'est quand même bien, quoi. Ouais, mais ouais, roi C5, roi A6, il faut... Ah oui, tu veux... Ouais, mais enfin, tu vas peut-être paumer la finale. Mais ça marche pas, en fait. Parce que le roi est à côté, hein. Le roi est à côté. Ouais, il est vraiment pas loin, donc... Ouais, la finale, elle doit être perdante, je pense. Oh, arrêtez de dire que je râle tout le temps, là, Alexandre. Ça suffit, quoi. On dirait que je suis un bourreau d'élèves, quoi. En fait, ou alors, en fait, vous voulez juste me payer pour que je vous crie dessus, quoi. Vous êtes... heureusement, il est plus là, l'autre banni, là. Mais sinon, il aurait dit que j'étais un sado, hein. Il aurait sorti les chefs. Alors peut-être, tiens, on va quand même aller en salle d'analyse pour voir cette position, quand même, juste un instant. Et après, on reprend tout de suite. Hein. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Je pense qu'à mon avis, là, ça doit gagner, hein, je pense. Roi C5, ça gagne, hein, c'est ce Roi C5, ça gagne, là, si, c'est sûr. Roi C5, roi A6, roi prend C5. Ouais, mais c'est en fait, c'est la même variante sur A8 dame. En fait, il y a mon dame B5 et dame B6 mat, en fait. Ouais, et donc du coup, t'es obligé de te barrer par B7, mais c'est pareil, ça perd aussi, quoi. Ouais, donc, bah... promotionner, en fait, ouais. Vous voyez, le coach, il voit clair, hein. Il est là, le coach. Alors, je vais revenir dans le tournoi, on va regarder. Alors, petite marche arrière. Ouais, je te tape. Ça va bien lancé, hein. Donc on a Simon contre Manu. Manu qui continue son petit chemin. Ouais, mais on va aller voir peut-être... Armand est perdu. Ah, ouais. Armand, alors l'homme fort de la journée. Alors attendez, parce que là je vois les parties, je vois que 2 échiquiers, moi, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a Simon contre Manu. Attends, je vais aller voir, j'ai envie de voir... on va essayer d'aller... à jouer. Donc t'as Petit Poilu contre Surslayer. Attends, Alex. Elle s'appelle... Alors, attends, Louis contre Gladiator Chess, Tété contre Louise. On va essayer d'aller voir Jean-Pierre. Bah, Intel, il est pas là, a priori. Il est pas là. Ah, écoute, il a pas l'air d'être à Paris, à moins que c'est pas... Attends, je vais jeter un œil quand même. Tac, tac. Attends, si, attends, j'ai des bêtises. Il joue contre Asnae. Asnae, ouais. Mais c'est pas en cours. Ils ont peut-être pas encore commencé. Alors, ils sont pas encore... Donc là, qui on n'a pas vu encore on n'a pas vu Moïse. Bah, Moïse est en train de jouer contre Tété. Allez, on va aller voir Moïse contre Clément. Parce qu'il va nous ouvrir la mer.
Alors il y a Johanna Basti qui m'appelle, ça sera pour plus tard Johanna, je suis désolé. Hop, Oh, désolé. ce petit fou B2, il est bien triste, hein, mon petit Moïse. Alors, excusez-moi, je réponds en même temps, parce que c'était quelqu'un de la fédération. Alors, ah, c'est pas mal ça. Alors, La fameuse petite tour qui peut attaquer le roi, c'est sympa. Ah, rayon, on pourrait dire un peu du rayon X au travers des pions. Ce qui permettra peut-être de... alors est-ce que Jean-Pierre est en train de jouer Alors, ou pas, initier là, en heureuse fait pour ce petit fou B2, on verra bien. Je vais basculer aussi sur Jean-Pierre, mais vous voyez, bon, il joue solide, notre ami Moïse, un joueur de C4. Mais on va essayer de regarder aussi Jean-Pierre, on va essayer de tourner un peu plus dans les débuts. Ah, fou et 7, c'est bien joué de la part de Alex, TT, hein. j'ai basculé sur Jean-Pierre Intel 59 Ok. contre Ah, Anae. ouais. Donc Ça y est, c'est lancé. c'est lancé, ouais, c'est lancé. Donc Jean-Pierre Lemoine, un joueur de marque en barrel. On dira pas qu'il veut gagner la coupe vétéran ce soir, mais il me l'a demandé. Ah, mais attention, Jean-Pierre est déjà a des envies sur ce petit fou G3, quoi. Hein. Et en face, c'est Anae, donc c'est Mehdi Zejli, qui joue au club de Beauvais. Un petit jeune de 12 ans, qui joue pas mal. Ouais, c'est compliqué, hein. Les pions F et E sont très embêtants. Alors, Jean... Jean-Pierre a invité deux marathoniens, hein. Attention, ils sont là pour pousser du vol, ils sont déjà quasiment à 2 cases de la dame, quoi. Alors, Jean-Pierre est un attaquant. On laisse pas une dame à là. Jean-Pierre. Jean-Pierre, il fait pas dans le détail. Hein. Alors, on va basculer, on va essayer d'aller voir... on va aller voir Super Fraise qui a fini déjà, qui joue un peu vite. Qui on peut aller voir? On va aller voir... Bon, on va retourner voir Moïse. Hein. Moïse a tout ouvert un peu. Le fou, il a une meilleure mine maintenant en B2. Alors oui, Guillaume Eric a les marques, si vous voulez, bien sûr. Les Marquois sont nombreux, là. J'en entraîne quelques-uns. Après, on va essayer d'aller voir Charles Bell, mais je l'ai pas vu, le Monk. Qu'est-ce qu'il joue, le Monk? Il a joué contre Manu, je crois, la première ronde, mais après, je sais pas. Alors après... Je crois qu'il était en pause, il me semble. Ah, il s'est mis en Attends, pause. juste un œil. Peut-être qu'il a fait une petite pause repas. Ouais, il est en pause. Il a joué la première ronde et après... Et encore, non, il a même pas joué la première ronde. Ouais, je pense qu'à mon avis, il doit pas être là. Ah, il a dû s'endormir, peut-être. Bon, du coup, revenons sur notre ami Moïse. Alors, Moïse, ouais. Qu'est-ce qui se passe dans Moïse, cette partie? il a fait de la magie, il a fait disparaître tous les pions centraux des noirs, quoi. Ouais, Abracadabra. il a un pion plus. Il a un pion plus. Non, je pense qu'il a bien fait le truc parce que du coup, le fou B2 va commencer à devenir un petit peu ennuyant. Et là, le Clément est en panique. Il sait qu'il est streamé. Il essaie de bien jouer, vous voyez. Du coup, il a pas laissé le fou en F5. Ouais, c'est ça. Il a pas fait la faute d'inattention. Alex, il lui a tellement dit attention, attention, le fou en F5. Ah là là, le Moïse, il est chaud. Il aime bien. En fait, c'est rigolo parce que Moïse, c'est un joueur qui va préparer ses attaques, qui va prendre le temps. Petite filouterie de la part de notre ami Clément. Ouais, même pas Allez, peur, le les gars, Moïse. vas-y, on double sang. Tu as raison. Faut prendre Allez, faut Pépé. prendre ce qui est à nous. Hein. En route, Pépé va tout droit. Pépé veut aller en D8. Ouais, ça commence à se compliquer quand même. Ouais, Hugo, la partie d'avant. J'aime mieux les blancs. Hein. J'avoue que... Désolé Clément, mais je préfère les blancs. Bon, à toi de me prouver que j'ai tort. Ouais. Ok, bon, on va chatouiller un petit peu ce... Et ça continue, ils avancent tout doucement. Ouais, ils avancent, ils font leur petit bonhomme de chemin. Je pense qu'il a pris des cours avec Jean-Pierre, parce que Jean-Pierre, il les a poussés, ces petits pions, tout à l'heure. Ouais, il y va. Alors c'est... Encore une petite filouterie de la part de notre ami Clément.
Ah, mais ça sent quand même qu'il y a un petit coup que j'aimerais bien ici. Je vais pas le dire. Je vais attendre un petit peu. Ouais, il y a un petit coup pour... Et Moïse, il va nous le trouver. Et voilà, il nous l'a trouvé. Eh, bravo, bravo, c'est le meilleur. Il a bien joué. Vous voyez, c'est un petit jeune Moïse aussi, donc Moïse Baudouin, du club de THF Saint-Quentin, qui doit avoir quel âge maintenant? 13 ans peut-être? 12-13 ans aussi. Il est en 6ème, je pense. Et il a fait beaucoup de progrès cette année. Vraiment beaucoup de progrès. On voit que son frère l'a aidé aussi un peu, en plus des cours qu'il prend avec moi. J'avoue que je serais Clément, j'aurais peur. Ouais. Puis cette paire de Ces fous, petits pions, ils sont très jolis. cette paire de fous qui va peut-être se réveiller. Et oui, et puis des fous, ouais, dès que le pion... Déjà, le fou en G2 brille bien, il reste plus qu'à faire briller ce petit fou en B2, et... C'était déjà le cas de tout à l'heure, on en parlait, hein, avant de changer de partie, que il serait Oh là 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 là, ça continue. Et ça continue. Allez les petits pions, montez dans le bus. C'est le ramassage scolaire. Marathonman est de nouveau sur le circuit. Oh là là, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Hein. Donc Clément, va falloir faire la voiture balai. Hein. Et vous voyez, Moïse, il est quand même assez rapide. Hein. Ah, il rigole pas quoi. Clément, 15 secondes contre 1 minute 23. Il gère bien son temps. Alors là, il y avait peut-être du tour 5. Il a peut-être raté tour 5 en fait. Un tour 5, ça avait l'air d'être un bel enfermement de dames, ouais. Je crois que c'était obligé de jouer les KD 5, mais c'était cloué en fait. Tout était cloué. Des clouages et tout ça, quoi. Ouais. Mais je pense qu'en fait, ça gagnait pour les blancs parce que tour 5, KD 5, cavalier, prend D5, KD, prend D5, C7. Il y avait oui, des... et tu protèges ton fou. Ouais, mais il y a le fou en B2 en l'air encore. Fais encore attention, mais enfin, tu peux remettre du coup la dame en estron, ça n'empêche pas, tu peux rajouter de la pression, quoi. Mais vous voyez, il joue solide, hein. Il joue solide, il a 50 secondes. Alors peut-être 80, c'est... Je pense qu'à mon avis, son candidat pour la dame, c'est pas le pion C, c'est le pion D. Alors Clément, je vais le présenter aussi, c'est tête 80. Donc Clément, c'est Clément Ternisien, du club de Bellois-sur-Somme. À côté, pas très loin d'Amiens en fait. Un club très sympa, où il y a une super ambiance. Un bon club picard. Ouais, dis donc, il y a eu un pré-move, et il aurait pas dû pré-move, je pense. Ouais, ça, ce pré-move... Ouh là là, il y a des pièces en prise partout. Oh, c'est la catastrophe, là, c'est la catastrophe. Tout est en l'air. C'est vraiment, ouais, là, c'est... Tout est en prise, hein. Ah ouais, là, c'est... Faites votre marche, les gars. Ouh là 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 là. Ouh le Clément, ça sent les fesses toutes roses. Formé d'Italie. Ouh là 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 là, il va quand même menacer des petits trucs, hein. Ah, il se laissera pas battre, il se laissera pas battre. C'est un fighter, on l'a déjà vu à l'œuvre. Mais bon, est-ce qu'il se rappelle qu'il y a des fois des maths du couloir? Ouh là là, ça joue avec le temps, hein. Attention, ça y est, Marathonman est là. Ouh là 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 là. Ah, il a donné la dame. Ah, il aurait pu quand même jouer tour 8 était quand même mieux. Ouais. Ouh là 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 là. Ouh là là, ça, il va gagner peut-être quand même. Je sais pas. Oh là là, toutes les pièces, tout est cloué, tout est cloué. Il rajoute du monde, il rajoute du monde. Oh là là, c'est sport quand même, hein. Ah, attention, ouh. Et on a quand même le droit à des parties de sauvages, hein. Attention, oh là là là. Oh là 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 là. Le 5 n'était pas si mal, hein, quand même. Attention, oh là 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 là, il y a du sport. Attention, ça sent les maths, ça sent les... Non mais c'est incroyable cette partie. Attention. Ah là 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 là. La tour 7, oh là 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 là. Ah, ça y est, ça couille. Bon, ça va encore, c'est encore gagnant, mais il va pas s'endormir quand même. Là, il faut plus trop donner de pièces et accélérer parce que... Il va falloir de nouveau économiser ses pièces, hein, effectivement. Oh là là là, c'est trop sport, hein. Attention. Je pense qu'à mon avis, si Clément s'en sort, il aura suivi des gouttes, mais terrible.
Ah, mais en plus, c'est incroyable, c'est dans cette partie, ça, elle dure... Oh là là, Fonction Royale, ah là là, il a Fonction Oh, mais Royale. c'est incroyable. Cette partie, elle est incroyable. Oh là là, bah, bravo Moïse, parce que Il cette a abordé, partie... en tout cas, bravo pour cette sportivité. Ouais, il a joué. Ah, mais il a joué franchement... le jeu. Alors, il nous reste une Et partie, ouais, Alex. franchement, félicitations, Moïse. Alex, il nous reste une partie. Ouais, le fou B2. Alex, il nous reste une partie entre Hyper Prime et Anis Solo. C'est Donc, pas vrai, ça si, joue si. encore, hein, diable. Donc Hyper Prime, c'est toujours Armand, et Anis Solo, c'est Anis Drissi, du club de THF Saint-Quentin. Un jeune aussi, âgé de 13 ans, je pense. Donc ce profil. Et ouais, là, Armand, il enchaîne, il craque un peu, ouais. Et il a perdu cette partie. Vous voyez, il y a énormément de surprises dans ce tournoi. Alors, pour l'instant, on a Simon en tête. Je vivre encore de la partie de Clément, elle était vraiment super bien jouée de Moïse. Bravo lui. On a Simon en tête, avec 4 sur 4. Oh, Alors, ça juste veut dire que Manu derrière... aurait perdu contre Simon alors. Ouais, on a juste derrière Alexandre Le Tocard, pardon. Anis Drissi, Emmanuel Dubois avec 3 points, Moïse avec 3 points, bravo. Hugo qui a 2 ennemis, Brice 2 ennemis, Armand 2 qui a craqué, qui avait super bien démarré, mais il était en sur-régime. Pardon. Il y a... Simon c'est un très joli mat, hein, Manu. Il y a Enguerrand qui est 10e. Ensuite, on a Jean-Pierre qui avait commencé par 2 bulles et qui vient d'en gagner 2. Ah bah Jean-Pierre il est à l'ancienne école, hein. On met le roi à l'abri, donc le petit rock, et après on enchaîne l'attaque. Alors, Jean-Pierre. on a Younes qui est absent pour l'instant. Et sûrement aussi Charles. Alors, Charles il est en pause depuis le début, je pense. Il a fait là, peut-être ça s'est mis en pause directement après. ouais, mais je pense que Charles, il s'est pas réveillé en fait. Charles est boulanger, donc à mon avis, il a eu un petit coup de fatigue. Mais pour l'instant, en fait, ce qui est rigolo, donc ça veut dire qu'on a personne à 0 aussi, parce que même les 3 derniers ont gagné une partie. Effectivement, ouais. Ça appartient donc. Alors, on va essayer de suivre... Par contre, on a 4-0 de la part de Atersland, mais je pense qu'il est pas là non plus. Ouais, je pense qu'il est pas là. Mais Younes, c'est aussi... Il a pas dû faire poste, ouais. Younes, c'est quelqu'un qui débute aussi, donc il jouait plus depuis longtemps. Alors, on va regarder quelle partie ici. On va regarder... Alors, on a Moïse Simon, là, actuellement. Ouais, bon, là, on va regarder peut-être d'abord Intel contre Angou. Alors, Angou contre Intel, ok. Ouais. Une petite française. Version... Alors, c'est rigolo parce que ces 2 joueurs se sont affrontés en National 3 dans le match Marc Ellis contre Saint-Quentin, THF. Ils ont joué au 8e. Et en fait, Jean-Pierre a gagné la dame, parce que Enguerrand a pris en B2, un pion empoisonné. Et finalement, en fait... Ah oui, le pion B2, ouais. Et en fait, Jean-Pierre, dans cette partie, en fait, aurait dû perdre malgré la dame de plus. Mais il a finalement emporté, Jean-Pierre. Donc il y a une revanche à prendre pour Enguerrand avec les mêmes couleurs. Ah, donc c'est une redite. Ah, a-t-il amélioré la variante? En tout cas, il prendra plus B2. Il a pris à ses dépens. ouais, mais en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il avait pris en B2... Jean-Pierre, il avait joué genre en fait, il avait mis une tour en F3, Jean-Pierre, et il a joué tour B3, gagne la dame. C'était un joli coup de filou. D'accord, ouais, ok. B3, ok, je vois le genre, ouais. Parce que normalement, il y a une variante sur la prise de la dame, mais quand on joue avec cavalier A4. Ouais, avec cavalier A4, cavalier ouais. A4, et tu joues tour F3 et le fou qui vient attaquer la dame, et la dame n'a plus de case. Ouais. Et en fait, on est obligé de sacrifier le fou D6 qui se sacrifie en H2, et ça permet à la dame de retrouver la case A7 en fin de variante. Et ce qui est rigolo, c'est que dans la même variante, en fait, Loïc avait gagné cette dame en Espagne contre un 19-50, et il avait perdu brillamment avec une dame d'avance. Ah, comme quoi, c'est la variante qui veut que la dame ait perdu,
mais l'histoire reste presque heureuse. Alors là, bien sûr, dans ce genre de position, il faut toujours faire attention quand même à Hachette. Et je crois que Enguerrand, je lui ai tellement rappelé qu'il va laisser son fou à E7 jusqu'au dernier coup. Il veut surveiller la case G5 quand même s'il n'y a plus de cavalier qui peut y aller. Oui, effectivement, cage Bon. G5. On va peut-être tourner parce que là c'est un peu plat. Ouais, ça, je pense qu'on reviendra pour la finale. Hein. Alors on va aller regarder. Bon, on pourrait voir la bataille entre les deux frères, Moïse et Simon. C'est rigolo. Bah, écoute, on regarde un petit peu ce qui se passe. C'est rigolo quand même, Moïse et Simon qui s'affrontent. Alors on peut voir en plus le score respectif entre les deux, c'est que pour l'instant ça fait 3-1. Moïse a quand même gagné une fois. Alors, a priori. Alors Moïse il est chaud quand même ce soir, hein. Il a fait un bon début de tournoi, 3 sur 4, des belles parties, surtout contre Clément, là, elle est fantastique la dernière. La dernière elle était sans cesse. Alors là contre le frère je pense qu'il y a un petit rapport de force là. Là il y a peut-être des petits trucs à faire ici. B4 est bien joué. Ouais, Simon il est chaud, il a vraiment progressé depuis 2 ans, Simon il a beaucoup travaillé. Malgré des hautes études en plus, hein, parce qu'il fait des hautes études. Il a beaucoup travaillé les échecs, il a vachement progressé. Je pense qu'en 2-3 ans, il est quand même passé d'un 1600 à 1950. Ah ouais, effectivement. Moi j'avais rencontré au tournoi de... De Reims, non? Un tournoi de CCL organisé par PHP, là, les Ouais. tournois de rapide. Ouais. En même temps que les championnats de France. C'était les championnats de France féminin, il me semble, qui avait lieu aussi. Ou championnat de même, peut-être, je ne sais plus. Et c'était sympa, c'était sympa. On a fait une bonne petite partie. Et on est déjà quand même à la 5e ronde, ça a bien tourné, hein. Bon là je pense que l'avantage est net pour les blancs, on va peut-être changer de partie. Ouais, l'avantage est bien dessiné. Hein. Le pion Alors, D6, là on a qui est en train de la jouer. grande épine du pied. Alors on va aller voir Manu contre Brice, tiens. On n'a pas trop vu Brice encore. Alors, Manu Brice. Alors là c'est encore une partie où il y a des pièces partout. Ah, Brice le fou bleu. Alors ça, à mon avis, le début c'est une Sicilienne fermée. Qui a tourné bizarrement. Elle a encore joué... non, elle joue la même chose, elle a joué à 6. Elle a encore joué à 6. Bah en fait, je pense qu'elle s'est décidée à jouer à 6 parce qu'elle était sûre que la plupart joueraient des Moras. Ouais, t'as bien raison, Poulette. En plus, c'est rigolo parce que je l'ai eu en cours. Faut les sortir de leur théorie. Je l'ai eu en cours cet après-midi. Elle m'a dit, oh non, ce soir, je vais me prendre que des Moras. Alors, je vais changer. Et vous voyez, elle a quand même, Voilà. de la part de Manu, qui est toujours en Zainot, elle est à 3 minutes. Alors, ouais, effectivement. C'est incroyable. Alors, il y a toujours du sport, là. Ah, Brice, il est rapide aussi, hein. Ce que je vous disais, il a fait le marathon, il est chaud, chaud, chaud. Parce que jouer 360 parties sur 24 heures, il faut quand même le faire, hein. Ah, c'est pas facile. Alors après, on va essayer d'aller voir Victor Sou, mais il a toujours terminé le premier, il est dans le chat tout le temps. C'est pas Le vrai. petit Victor, on n'a même pas le temps de le voir à chaque fois. Et on va essayer d'aller voir Mehdi aussi, Mehdi tout à l'heure, qui avait une partie intéressante. Alors là, 17 secondes. Ouais, ça sent... Oh là là, ça c'est la méga fourchette. La fourchette, à Bon. 3 bras. On va peut-être changer de partie Alors, là. quelle pièce il va laisser? Quelle pièce il va laisser? Ouais, il va pas laisser la dame, ça va déjà. Et Manu qui échange les pièces. Ah, Manu, non, elle a vu une contrainte tactique. Ouais, elle a vu la double attaque. Mais tout est Ah, défendu. et Clément, ouais, il a réussi à trouver une petite combine. Mais bon, ça va rester quand même compliqué pour lui. Ouais, puis on sait encore... Le pion candidat.
Bon, on va peut-être tourner un peu, parce que là, ça m'a l'air gagnant quand même. Pas trop Ouais, ça a l'air d'être difficilement. gagnant. On va essayer de présenter plus de monde. Alors, il nous reste deux parties. Ah, mais il reste Victor qui joue encore. On va aller voir Victor, c'est Super Fraise 2. Super Fred, attention. Il y a une cape? Et dans le chat, c'est Je suis une banane. Il aime les fruits. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, il joue Mais quand même. comme c'est marqué 2, à mon avis, c'est fait piquer le pseudo. Ouais. Alors là, c'est vachement intéressant quand même. Parce que Alexandre Colas, ouais, il avait pas encore sorti ses pièces. Ouais, et puis il y a des petits soucis sur la colonne G quand même. Hein. Il y a des embouteillages de pièces. J'ai l'impression quand même que les blancs sont un peu mieux à l'aile droit. Ah, il y a moyen de faire des petits pièges. Hein. Alors là, ouais, il va falloir quand même... Comment on pourrait attaquer ce cavalier H5? Alors il a trouvé ça. Je sens qu'il va jouer bientôt une petite dame en D1. Ah, il a peut-être aussi envie d'aller en F5. Hein. F5, G6 aussi, G6 ça peut être rigolo. Ouais. Et en G6 aussi, ouais. Oh là là, il y a de la mélasse. Hein. Et ça te permet... ouais. Et vous voyez, c'est rigolo parce que pourtant il y a quand même bon, il y a un bel écart Elo là, quand même 200 points, même si c'est les Loliches quoi. Mais en fait, ils ont pratiquement le même écart Elo dans la vraie vie en fait, parce que Alexandre Colas il a 16,50 et Victor il a 1474 je crois. Donc il y a 180 points d'écart dans le réel, donc à peu près la même chose ici, mais finalement sur l'échiquier ça se voit pas trop. Hein. Non, ça ne vaut pas du tout. Alors tu vois, il a finalement joué Dame D1, il m'a écouté moi et pas toi Alex. Mais il aurait dû t'écouter toi peut-être. KG6 ça avait l'air fort. Je pense que c'était pas mal, hein. KG6 ça me paraissait sympa. Ouais. Ah. Ouh là 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 là, ça c'est de la pièce en l'air. Ça sent pas bon. Alors Victor, là, il faut pas qu'il joue trop vite, qu'il s'enflamme pas trop, parce qu'il a peut-être tendance, quand il est gagnant, à précipiter. Mais bon. Faut pas précipiter, mais il faut quand même le vite parce qu'il reste 10 secondes. Ouais, faut pas s'endormir. Hein. Ouais, c'est un mauvais moment de faire la sieste, je crois. Il y a Anis qui nous demande après d'aller voir sa partie. Ouh là 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 là, ici. Hein. Oh là là, au fil du hasard, mais il vomit tout, quoi, du coup. Ah, il va récupérer le fou H3 quand même. Et il a bien prémouvé, hein. Oh là là, il a gagné, Victor, bien joué. Il gagne autant, quoi. Bon, effectivement, le cavalier G6 était un peu dommage. Alors là, la ronde est finie, ça reprend dans 1 minute 50. Alors Anis, il voulait qu'on aille voir la fin de sa partie. Alors Anis qui est deuxième, hein, les petits jeunes qui sont là. Hein. Alors je crois qu'on peut aller voir cette partie. Fin de sa partie. On va aller voir sa partie. Ouais, tout est fini en fait, on attend la ronde 6, ça va arriver. Alors je vais faire défiler sa partie. Donc il avait les blancs contre Alexandre. Ça sent un petit gambier écossais, une petite écossaise, pardon. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est joli. Pour l'instant, il a un beau duo de pions central. Alors, bon, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Il y a la dame en H3. Ah ouais, il y a eu du sport à la fin. Ça sent quand même la belle arnaque d'Anis. Le cavalier G4 et le joli dame H7, roi F7, fou G6, roi E7. Et un mat forcé. Oh là là, ouais, la contre-attaque fut terrible des blancs. Incroyable. Bien joué Anis. Dommage. Dommage pour Alexandre. Alors Simon qui continue son petit chemin en tête, mais je pense que Simon là il va affronter Anis. Alors ça va peut-être être déjà des parties quasi décisives pour le podium. Alors on a Younes qui a gagné une partie. Ah, il a gagné, il est revenu dans le tournoi, il a gagné en étant exempt. Mais on va essayer d'aller voir aussi Younes. Alors Younes, je vous le disais, c'est quelqu'un qui ne jouait plus depuis longtemps. Alors là, ça redémarre. Bientôt, je crois, on a les appariements. C'est parti. Ah non, en fait, il y a une partie entre les deux 2100.
Alors on va aller Ah, en regarder fait, ça. Younes, il était pas là. Il était pas là, en fait, c'est le point d'exemple qu'il a dû avoir. Ouais, c'est ça, il a eu un point d'exemple, ouais, j'ai vu un bail. Hmm. En fait là, donc j'ai mis la partie entre Type Poilu et Simon, parce qu'en fait là, ce sont les deux 2100 qui s'affrontent. Alors avec Baptiste Jura en fait, qui est en école d'ingénieur sur Paris. Je crois qu'il fait une prépa même. Et en fait, il a mis de côté un peu les échecs cette année. Il a joué qu'en interclub, mais c'est un très bon jeune qui est classé, je pense, 2080. Il joue au club de Villepinte. Un très bon jeune qui, après son école d'ingénieur, je pense qu'il va essayer quand même de viser un titre aux échecs, il m'a dit. Peut-être au moins MF. Mais il a envie de... Il faut se mettre des objectifs, c'est bien. Ouais. Important. Ça va avancer les gens dans la vie. Excuse-moi Anis, j'avais pas vu que t'avais joué Simon déjà. Bah c'est pas grave Anis, hein. La chance ça fait partie du jeu, de temps en temps c'est bien d'en avoir. Alors là on a une attaque déjà qui est partie pour Simon. Ah oui, le clonage doit s'ouvrir a priori. Ouais. Oui Victor, on est venu voir ta partie tout à l'heure, on a vu ta belle partie. Tu pourras nous réécouter, mais on a parlé de toi. Avec la belle attaque sur la colonne H. Et le joli sacrifice pour gagner autant. Alors je sais pas si notre ami Bachir est encore là. Qu'est-ce qui se passe avec Younes? Est-ce que c'est pas trop difficile? C'est vrai que là il y a quand même beaucoup de bons joueurs. Hein. Alors là attention parce que... Ouais, commence à avoir des soucis. Hein. Ouais mais... Frappe à la porte. Mais bon, ça a l'air d'être... On dit toujours hein, attaque à l'aile, réaction au fond. Pour l'instant la réaction au fond ce n'est pas possible, mais on va pas oublier ça. Alors là bon, on va pas dévoiler trop de coups. Ouais, mais j'aurais joué à 6 aussi, je pense que c'est le bon coup. Ouais, il faut le chasser. Hein. Si tu stabilises à base de G5, certainement. Mais ce genre de position est pas si clair en fait, hein, vraiment pas clair. Moi j'aurais pas joué Dame G5 en tout cas. Ah, ça lui a donné l'opportunité de jouer à 6. Ouais. Je pense qu'il aurait dû prendre en G6. Aïe aïe. D'accord Bachir, ah bah ça va, donc Younes il joue contre Mehdi, les deux copains du même club qui jouent ensemble, c'est sympa, on va essayer de venir les voir dans un instant. Là on regarde quand même la partie de la table 1 parce que ce sont les deux plus gros classements qui s'affrontent. Donc c'est quand même de la belle bataille. Bon, en tout cas tout doucement, le foyer est un peu en train de s'éteindre chez les blancs là, enfin, chez les noirs plutôt. On a bien les bons pompiers, bon on va voir comment ça va se faire. C'est pas encore terminé complètement, mais en tout cas, ça lance un incendie, marche bien quoi. On a un bel affrontement quand même, hein. Il y a quand même des sacrés affrontements je trouve ce soir, je sais pas ce que t'en penses Alex, mais les parties... Ah si, et puis les parties sont disputées, hein. On voit, il y a du sacrifice, il y a des pièces qui sont aussi offertes, hein. On a vu que c'était un petit peu Noël ce soir, un peu avant l'heure. Mais même les refus nuls aussi. T'as vu les joueurs qui refusent la nulle, des vrais combattants, quoi, des vrais warriors, quoi. Ah, bien sûr, ouais. Et puis on a vu aussi la finale de Loïc de tout à l'heure, avec son petit pion Marathon Man qui était sorti, quoi. Ah, avec sa pièce de main, hein, c'était un joli sacrifice avec sa pièce aussi. de main, il nous a sorti le coup du Marathon Man. J'ai jamais oublié ce petit pion qui court très vite. Mais tu vois Alex, en fait c'est pas des erreurs, c'est des sacrifices de pièces volontaires, hein. C'est ça que tu comprends pas en fait. Ah oui, parce que en fait ils ont calculé, ils ont fait du lead à chess en fait. Ils ont vu ça en long terme, c'est gagnant. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette partie? Il y a du sport hein, quand même. Et ce qui est rigolo quand même, c'est que là, on a quand même affaire à deux joueurs qui aiment bien l'initiative. Hein. Ah, ça se regarde pas dans les yeux en tout cas. Blanc a envie d'y aller, hein, ça c'est sûr et certain. Bah il a pas le choix s'il veut le rattraper. C'est le moment, il faut pas qu'il laisse échapper. Hein, Mais Noir
trouve qu'il joue bien solide, c'est compact. Une défense compacte. Parce que là, il y a quand même le fou G2 qui s'est bien réveillé quand même. Hein. Ouais, fou G2 c'est bien ouvert, ouais, effectivement. Et on a quand même un sacré pâté de pièces en plein centre. Ouais. J'ai quand même la sensation que les blancs sont un peu mieux dans cette position. Faire attention parce que le roi est toujours centralisé, hein. Ça peut être aussi un truc dangereux pour... Ouais, mais enfin, après c'est vrai qu'effectivement on peut vite aller se cacher si on veut. Mais bon, soyons méfiants. Bachir qui change, qui dit c'était plutôt double attaque de Mehdi, pas celle de Younes. Ah, ouais. Bachir, alors, c'est marrant, j'aurais joué le même coup que Baptiste. Alors je sais pas si c'est le bon coup, mais j'aurais joué la même chose. J'ai quand même l'impression que les blancs sont nettement mieux maintenant. Alors c'est bizarre cette sensation. Elle est un peu particulière cette position. Je pensais que c'était plus pour jouer E5. Hein, ouais, mais je pense qu'il a raté E5 et au lieu de jouer tour F6, il aurait dû jouer E5. Bah, tour F6, ouais, non, même là, tu pouvais encore le jouer. Hein. Ça permettait de protéger en même temps le cavalier, quoi. Bon, s'il avait des peurs, ça permettait d'activer la tour. Ça permettait aussi de chasser le cavalier. Mais il pouvait pas jouer E5 et juste avoir avant. peut-être des envies sur cavalier D3 à un moment donné. Il pouvait pas jouer E5, Alex. Le cavalier. Pardon? Il pouvait pas jouer E5 là, les noirs juste avant. Quand tu joues tour... et là, quand le cavalier tourne 7, tu peux jouer 5. Bah je peux prendre. Ah oui, à la place, oui, mais non, t'as un souci, ouais. Maintenant tu peux plus le faire, oui, je dis des bêtises. Ouais, mais c'était vrai, effectivement, fallait le faire avant. Fallait le faire avant tour F6 en fait. On la colonne sous, mais... Ouais, mais je pense que j'aurais joué vraiment... Le problème, c'est que on va sentir la difficulté du fou de case blanche de s'exprimer, en tout cas, ça c'est sûr. Bah, le fou D7 ou le fou G2? Ouais, le fou D7. Bah, le fou D7, je le trouve moins bon que le fou D2. Le fou D2, il vise des trucs, le fou D7 vise que la défense. Quoi. Ouais. Mais il faut quand même des fois faire après, attention. Il commence à avoir une petite pression time aussi, hein. Faire ouais. attention. Et bon, effectivement, je pense que les pièces noires sont un peu plus au chou que les pièces blanches. Et là, il y a du sport quand même. Hein. En plus, je crois que les deux, c'est rigolo parce je pense qu'ils ont à peu près le même âge. Peut-être, ouais, ça doit être exactement le même âge. Ils sont tous les deux dans des grandes écoles. Ouh là là, il y a Victor qui a battu Hugo. Ouh là là, ça va encore chambrer dans le chat. Ah, ça y est, le chat va s'affouler. Là, c'est sûr que là, je pense que Clément, il va taquiner le Hugo. Alors, ils s'adorent tous les deux, mais qu'est-ce qu'ils peuvent se chambrer sans cesse. Pour l'instant, ils ont fait une petite rencontre entre eux, Clément et Hugo. Ils en sont à, je crois, le score c'est 130 à 126. Et ils ont joué que des parties quasiment en 10 minutes. Hein. Donc c'est pour vous dire, c'est sport. Hein. Alors maintenant, ça c'est une position qui est encore tendue. Surtout avec peu de temps. Alors ce cavalier... Alors ça a l'air d'être sympa quand même pour noir, hein. Pour blanc pardon. Ouais, mais il va falloir vite jouer quand même. Hein. Ouais. Alors ça va se jouer au... Ouh. Je vois un peu l'idée de... Ouais, je voyais qu'il allait jouer D5 et essayer d'échanger les dames. Ouais. Forte chance. Ouais, il y a du sport. C'est bien connu, hein, quand vous avez du matériel en plus. Ouais, il va peut-être égaliser et ça va relancer tout le tournoi s'il égalise Baptiste. Hein. Ah, mais il a l'air bien parti, pour égaliser. Parce que s'il égalise, ça va relancer la tête du tournoi. Alors normalement en finale de tour, je pense sincèrement que Baptiste est plus fort. Parce qu'il a vraiment eu plus de cours en finale de tour. Je pense qu'il va la gagner facilement, ouais. C'est ce que je vous disais, vous voyez, là, je me suis pas trompé. Il va la gagner facilement.
Bon, je pense que cette partie, bon, a une belle transposition en finale en fait. Hein. Bon, il a raté Dame G6. Bon, on va aller voir le tournoi. En tout cas, bravo Baptiste, belle victoire contre Simon. C'était la dernière partie. Ouais. On a senti quand même une certaine... des pièces étaient un peu embêtées chez nous. Ouais. Alors Baptiste qui a relancé le tournoi pour Emmanuel en fait, parce qu'Emmanuel revient à égalité avec Simon. Anis en embuscade. Et Jean-Pierre qui vient de faire les 4 à la suite. Regarde ça, 4 d'affilée, quoi, je t'ai dit, il a mis son roi à l'abri, c'est bon. Je viens de te dire, il fait le 4 à la suite, Alex. Il veut la coupe, Jean-Pierre. Il nous a fait le 4 à la suite quand même, le puissance 4. Attention. Alors après je vais suivre, donc Baptiste. Alors il y a quand même Armand qui s'était un peu effondré, peut-être qu'il va revenir. Moïse aussi qui s'est bien effondré, qui était en tête. Alors, Armand il revient, il a refait le petit victoire après. Alors Hugo qui est un peu loin quand même. Simon, c'était une belle partie, très belle partie entre toi et Baptiste. Alors on voit quand même qu'il y a du monde qui regarde aussi directement sur les chess, il y a déjà 20 spectateurs. Bon, c'est tous les participants en fait. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir... Quel appariement on va avoir en fait? Alors, qui on peut aller voir pour l'instant? Qui on n'a pas trop vu? Mehdi, on l'a pas trop vu. On va essayer d'aller voir Younes quand même à la prochaine. C'est Arter Selent. Alors, Younes qui est un... Sauf Seigneur, c'est pareil, on n'a pas vu beaucoup. Qui ça? Numéro 8. Le 8ème. Le 8ème, sous Seyer, ouais, c'est Alexandre Le Tocard. Donc on va essayer d'aller voir d'abord Younes parce qu'on l'a pas encore vu. Donc Younes, je vous disais, c'est un petit jeune de 16 ans qui avait délaissé un peu les échecs et qui a suivi nos Ring Blitz du dimanche soir et qui a repris goût. Alors on va aller... C'est Arter Selent. On va aller le voir. C'est parti. Alors, il joue contre Hugo. Hugo qui doit être déchaîné d'être aussi loin. On l'entend plus trop chanter dans le chat. Je crois que le micro doit être coupé. Alors, que va nous faire notre petit Younes? Alors Younes qui joue pas très conventionnel, c'est normal en fait. Il avait un elo à 1200 en fait. Hein. Il est en train Il a pris son premier cours cette semaine justement. Ah, c'est bien. Ouais. Et il a vachement apprécié. Bon là, Hugo a déjà sûrement raté des petits coups. Mais Alexandre, mais en fait les joueurs dans le chat ils s'auto-flagellent en fait. C'est de l'autoflagellation, c'est vrai. Ouais, c'est incroyable. Attends. Alexandre, t'auras 50... Je vais faire un petit coup de sifflet là. Ouais, t'auras 50 exercices, c'est tout hein. Ouais, habituellement c'est moi qui parle le plus dans le chat habituellement. Mais c'est vrai que je suis pas en ligne avec toi. Ouais, Younes qui joue une partie intéressante. Bon, il a donné un pion, mais on va dire que... Il est pour Younes, il a dit il est pour mieux. Ah, c'est normal, c'est son petit fiston. Ah bah voilà. Alors par contre ce pion c'est un peu dommage de l'avoir donné si tôt. Mais peut-être c'est une nouvelle idée de Gambi. Hein. Le petit pion E5 c'est un peu... Ouais. Peut-être une nouvelle idée de Gambi en fait. Hein. Ouais. Mais Victor, Victor, tu dois pas donner ta dame. Je t'ai déjà dit que les garçons font toujours attention à leur dame, c'est bien connu. Bien sûr, bien sûr. Alors, il faut faire attention quand même ici. Il y a certains rois qui se battent pour leur dame, hein, bien sûr. Ouais. Younes, il est pas si mal en fait, malgré ce pion, il peut essayer des petites choses. Il peut y avoir des petites choses à regarder rigolotes, quoi. Ouais, il y a peut-être de la tactique. Il y a peut-être de la tactique. Je vois des petits trucs qui me font marrer. Après, est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas. Ouais, moi aussi, je vois des petites choses sympas. Ça me tend très bien la souris, quoi. J'espère qu'il nous écoute pas trop. Ah, mais en fait, est-ce que son pseudo, c'est pas un jeu de mots intercellent? Est-ce que c'est pas excellent? Faux 2, je pense pas que
c'était vraiment très bien. Ouais, je pense que niveau tactique, Soit c'était tu faisais tour 1, mais on avait peut-être mis des fous prendre des 5, qui est intéressant. peut-être du Prendre fou. des 5 et prendre des 5 avec tour 1 échec éventuellement, la dame qui attaquait, la menace de fourchette en C7, c'est intéressant. Ouais, puis même des fois la menace en B6 aussi. Tu vois, des fois du cavalier Oui, en plus, B6 aussi. ouais, c'est au cas où, en cas de grand rock, quoi. Ouais. Non, mais même sans grand rock, en fait, si des fois tu jouais roi D8, en fait, il y avait du cavalier B6 peut-être. Ouais, cavalier B6, menace D7, menace la tour. Ouais. Ah, c'est intéressant l'histoire avec fou prend des 5, c'est marrant. Mais c'est bien aussi ce genre de tournoi pour Younes, parce que comme il affronte que quand même des bons joueurs, hein, ça va le faire progresser. Ah bah oui, c'est là que tu essayes de montrer les dents, entre guillemets, quoi. Ouais, mais c'est C'est bien toujours parce mieux que... jouer contre un plus fort que contre un plus faible, malheureusement. Même si c'est pas le fait de... Et je pense qu'on essaye toujours de jouer mieux, quoi. Alors je vais essayer de sortir de la partie, parce que là, bon, Hugo il a quand même gagné son petit pion, il va échanger les pièces, je pense. On va essayer de voir Ouais, il y a des plusieurs pions qui sont personnes. moches, en plus il y a les deux pions C, il y a des chances que... On va essayer d'aller voir Moïse, pas Moïse, Mehdi. Alors Mehdi c'est Anae. Je sais pas s'il joue. ouais. Est-ce qu'il joue? Anae, non, il ne joue pas. Alors on va aller voir qui? On va aller voir Soothsayer. Soothsayer. Notre ami Soothsayer. Ok, contre Gladiator. Ouais, alors ça doit être une partie encore chaude. Ouh là là, ouais, ça Oui, sent. ça me dit quelque chose ce thème-là. Alors ça c'est... Avec des fous G5 et... Si, c'est ça. G5 ou je sais plus quoi. Mais... C'est, en fait, c'est E4, E5, cavalier F3, C6, fou C4, fou C5. Cavalier F6, petit roc D4, cavalier F6, voilà. Et ça c'est... Il a bien travaillé cette variante, je pense, Alexandre. Ah, il y a des thèmes rigolos, hein. Il y a des thèmes bien sympathiques. Parce que celle-ci, en fait, elle est sport, mais je pense qu'il a bien travaillé, hein. J'en ai fait une comme ça, sur Chesscom à l'époque. La partie, c'était du grand n'importe quoi. Je mate avec la dame en C7, mais on sait même pas comment elle a fait pour arriver là, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Pour l'instant... D'ailleurs, t'avais gagné une partie en Espagne là-dessus. Ouais, j'en ai gagné 2 en Espagne en plus. Tu te souviens pas, j'avais fait pleurer... La dernière ronde, hein, la dernière ronde, je crois que c'était ça, il me semble. Non, la dernière ronde, c'était Non, c'était une française, Non, la dernière ronde, Française blanche, ouais. c'était une alapine. Ouais, mais bon, ça ressemblait à une française sur au niveau structure. Ouais. De la structure. Mais en fait, je sais pas si tu te souviens, c'est la partie où j'avais joué disons celle-ci, c'est la partie où j'avais joué un petit espagnol de 12 ans, 11-12 ans, où j'étais... Oui, t'avais pas miniaturisé, moi. Bah non, en fait, j'étais complètement gagnant au bout de 15 coups. Et en fait, j'ai fait une boulette disons plusieurs boulettes d'affilée pour m'automater. Le gamin de 12 ans m'a proposé nul. J'ai refusé dans une position perdante. Et en fait, il a commencé à craquer, à me donner une pièce à la fois. Et il a commencé à pleurer. Je me souviens vaguement de la partie, mais je me souviens qu'il avait joué. Je me souviens en plus, on avait regardé la prépa ensemble à l'époque. Et en fait, il avait pleuré sur l'échiquier pendant les 20 dernières minutes, quoi. Ouais. Ah, c'est toujours dur quand on est proche d'un résultat, qu'on est jeune, hein, mais Ouais. l'émotion prend le dessus. Et surtout qu'en fait, il avait proposé nul alors qu'il était gagnant. Ce qu'il faut éviter de faire quand même. Oui, ce qui renforce aussi... Et moi, le méchant garçon, j'avais continué la partie. Oui, puis en plus, effectivement... Alors là, qu'est-ce qui se passe? On a toujours le pion de plus pour les noirs, mais il est doublé en F6, F7. Alors peut-être les noirs ont des envies de grand rock, mais pour l'instant, c'est pas possible. Alors c'est peut-être intéressant ce coup fou D7, parce que ça menace quand même d'enlever ce cavalier de H3. Oui, puis ça garde toujours le pion G3 toujours toujours des problèmes dessus. Ouais, mais maintenant la question c'est de savoir est-ce que le roi noir il est aussi à l'abri aussi? Parce qu'en fait on joue sans la tour à 8 pour l'instant, c'est un peu embêtant quoi. Ouais, c'est le problème. Ouais. Après effectivement le petit fou pourra peut-être trop migrer à un moment donné sur une autre diagonale.
Si on arrive à virer le cavalier. Alors là, on voit quand même qu'il y a des belles batailles, ça prend le temps quand même, ça réfléchit. Hein. Bien sûr. Regarde, 50, Ouais. 45 secondes, c'est pas mal. Quoi. Alors, Tour D1, l'air de dire j'en ai rien à faire de ce que tu fais à l'aile roi. Oui, je pense que c'est quasiment de la provocation. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai même pas peur. Viens, je t'attends. Et là, le grand rock, alors là, ça Ça, s'enflamme ici. Ça, on n'aime pas. Ça, j'aurais peut-être... Et on Ah, dira pas pourquoi. ouais, peut-être, c'est pas si clair en fait. Hein. Ah, c'est Non, mais- dangereux, ça. Ouais, Le mais- grand rock, c'est très dangereux. Peut-être c'est prophylactique en fait. Hein. Peut-être Ouais, qu'en fait, mais- qu'il se dit que la dame sera hors jeu. Hein. Effectivement, mais bon, après, le problème, c'est que tu la mets hors jeu combien de temps, quoi. Ouais, mais c'est pas, je sais pas, c'est pas si clair. Hein. Moi, je Bon, pense a que... priori, il préfère jouer cavalier Ouais, H2. mais je pense que... C'est un peu étrange. Moi, je pense que Dame 3 à 7, c'était pas si clair, Alex, en fait. Hein. Ouais, dame prend 7 n'est pas si clair parce que tu vas jouer C5. Ouais, si tu joues C5, ouais. Enfin, tu vas jouer C6, je peux revenir, donc du coup, je pense que tu vas jouer C5 plutôt. Ouais, C5. Mais peut-être que je peux jouer après dame B6, dame D6, je ne sais pas. Ouais. Mais C5 ou C6, c'était pas inintéressant, en fait. Ouais, bien sûr, oui, parce que t'as toujours le problème sur la case. Mais ça, c'est bien joué, il joue vraiment bien. Là. Mais en fait, il a raté tour projet 3, je pense. Échec. Et avec la fourchette en oui, E2. projet 3, ouais. Mais ça, là, ça va jouer dans les Avec dernières l'arrivée secondes. de tour. Alors là, ça joue vite. Oh là là, c'est la cata. Oh. Alors ça joue encore, mais c'est la cata un peu quand même. Ah, ça, c'est le problème du Ouais, temps. il a donné une pièce au mauvais moment. Ouais. C'est dommage parce qu'il a raté le tour projet 3 en fait. Ouais, ton projet 3 était super intéressant. Avec l'autre tour qui arrivait après sur la 8ème. Donc Pour ici, les- bon, je monte la position pour les followers. En fait, ici, il a raté tour projet 3. Juste après, pardon. C'était là. Au lieu de jouer cavalier H3, en fait, il a raté tour projet 3. Avec la fourchette en E2. C'était super fort en plus parce que t'as du mal à te cacher. Tu vois, Ah oui, Alex, et... en fait, il pouvait pas se cacher. Alors ça joue encore en plus. Hein. Ah, mais bon, Ouais, il a ils sont une... encore en train de jouer. Bon, là, il y a une dame qui était... et il y a un pion qui était promu. Donc je vais voir si dans le tournoi, il y a d'autres parties qui jouent encore. Parce que là, avec une dame de moins, je pense que Brice devrait gagner. Alors il y a Manu qui joue encore contre... Ah non, qui a gagné contre Jean-Pierre, qui vient de mater. Ah, il y a un joli cavalier fou, Alex, de Simon, contre Clément. Ah, Oh là là, est-ce qu'il va le réussir? mat qui doit jouer, c'est Ouais, ça? il y a un cavalier fou, ouais. Ah, génial, on adore ça. Ah là, c'est fort, donc c'est Clément contre Tête 80 contre Simon. L'escalier. Alors, Là, dans le bon sens, ce pion. on va voir la technique. En tout cas, c'est sport. En plus, avec peu de temps à la pendule, c'est pas évident. Hein. Ouais, il y a une stratégie. Hein. Alors, je pense, en tout cas, s'ils veulent réviser cela, hein, il est important de connaître comment pousser le roi sur la bande, juste avec le roi et le fou. C'est assez rigolo à faire. Ouais. Et là, alors, bonsoir Oracléa. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. Alors là, il est quand même... Alors, il faut éviter tous les pattes en plus. Ouais, ça c'est... Bon, après, on a un peu de temps devant nous. Hein. Ouais, mais il n'y a plus beaucoup de coups, je pense. Et puis, beaucoup de coups, il y a des chances. Hein, à 79. Parce que là, ils ont déjà joué, je pense, au moins... Là, le roi, il est... Alors, je regarde Dans combien mon de coups côté. ils ont joué. Bon, si fait roi C3, on n'a pas. Hein. Je regarde combien de coups ils ont joué, mais je crois que C'est dommage parce qu'on était du bon côté. Hein. le cavalier prend Bah, C3. pas du bon côté, mais je veux dire, on était dans le roi était dans le coin, et donc du coup, il fallait juste transposer le fou, le cavalier en C2 et le... Je sens qu'il va le faire... fou en H7, par exemple. Il va peut-être prendre sa nulle. Hein. Et il va nous demander la prochaine fois comment on mate.
Ah, il a commencé à progresser, mais parti nul, vous voyez. Là... Mais c'est dommage parce que, ouais, effectivement, il y avait moyen. Et là, c'est... Et bon, ouais, en tout cas, et Manu... technique à connaître, hein, essayer de pousser fou roi contre la vente, c'est possible de le faire, c'est une histoire de Zhuang. Entraînez-vous à le faire et ça permet après d'aborder plus facilement le match cavalier. Alors Alex, on va faire un petit point sur les scores parce qu'il y a 1 minute 30 avant la prochaine ronde. On est déjà à la 7ème ronde, il reste 2 rondes. En fait, c'est Manu qui est en tête, qui est passé un demi-point. Qui reprend le flambeau, diable. Alors elle a battu qui la dernière ronde contre... Ah oui, elle a joué contre... un petit match en G2, joli. Bah, contre Jean-Pierre, je crois. Jean-Pierre, qu'est-ce qui s'est passé là? Faut que tu m'expliques. Comment ça se fait que le pion blanc devant ton roi, il est noir? Il y a un truc qui va pas. Ils sont partis où les autres? Alors là, il y a quand même il quand même une belle bataille parce que là, il y a Clément qui vient de porter une estocade à Simon pour l'enlever de la première place. Et Anis qui est quand même aussi à une belle 3ème place. Ah, bien sûr, une 3ème place, un demi-point derrière Clément et puis Gladiator Chess, je ne sais plus son petit prénom. Gladiator Chess, c'est Brice. Alors on a beaucoup de jeunes. En fait, vous voyez, on a Anis qui est moins de 13 ans, il y a Brice. Et Louis qui revient aussi, regarde, ouais. Il est passé sur la première page, là, ça y est, il est sorti des 3 points, il est passé à 4. Par contre, ce qui est fou, c'est que Baptiste bat Simon, puis perd Anis. Il y a du spectacle, hein. Ah, et ensuite, dans les... On va peut-être regarder le match Manu, là, peut-être, ça pourrait être sympa. Ouais, parce que là, les dernières parties, elles vont être sympas. Alors, vous voyez, bon, après, il y a Younes qui est 17ème, Mehdi qui a gagné une 2ème partie, Alex Colosse qui avait un peu de difficulté. Ah, là. Louis qui nous avait fait vibrer tout à l'heure, ouais. Le soufflet qui redescend, là. Et bon, il a super bien joué la partie qu'on a suivie. Ouais, alors là, ça va être sympa. C'est vraiment très joli. Est-ce qu'on n'aura pas une partie Manu Clément? On va regarder la partie Manu Clément. Alors attention, A6. Et voilà. A6 était de retour. Je pense qu'aujourd'hui, elle aura poussé du bois. Oh, Anis, je te taquine, je te dis que t'as moins de 13 ans, c'est juste pour te motiver, te réveiller, t'embêter. Oh là là. Et ça marche, j'espère. Hein. Anis, depuis que je t'ai dit ça, tu joues mieux. Hein. J'ai pas dit que t'avais moins de 11. Pas encore. Pas encore. Mais ça dépend de la prochaine partie. Alors là, on a en fait Clément et Manu qui jouent très très loin de leur répertoire tous les deux. Ouais. Alors le F3, on va expliquer à Clément que quand on met un fou en G2, c'est pas pour fermer toute sa diagonale. Là, je pense qu'on pourrait le redessiner comme son voisin G3, G2, hein, non? Ouais, je crois qu'en fait là, il essaie de nous faire l'ouverture d'Égypte, c'est-à-dire une belle pyramide. Mais où va-t-elle? Ouais, bah il y a un peu... Ouais. Bon. Pour faire la belle pyramide, il faudrait qu'il y ait un pion en E5 et un pion en F4. Ouais, il va... Là, où il va y a mettre... des problèmes, le mec, il y a un problème, l'architecte. Où il va mettre son pharaon. Attention, je crois que ça... Bon, alors, est-ce que Manu... c'est vrai qu'effectivement, là-dessus, il va falloir faire attention, mais a priori, elle n'a pas encore poussé son petit pion D, du coup... Elle va jouer du coup, elle ne fera peut-être pas la fixation de son fou comme elle l'a fait tout à l'heure. Elle va peut-être jouer du D6 qui est D7. Ouais, il y a des chances. Hein. Alors après, bonsoir Paul Joub, je suis le chat en même temps hein, parce que il y a du monde dans le chat tout doucement aussi. Il y a du monde. Alors, ça vient, c'est le début. Moi je sais pas les 20 là, mais faut peut-être que je refresh. Attends, hop. Ouais, bon ça vient doucement, mais sûrement, de toute façon le principal. Ça vient, ça part, ouais. En tout cas, c'est l'avant-dernière ronde, et là, la pression, elle est un peu sur Manu. Il faut pas qu'elle lâche un point complet. Faut qu'elle du coup, on lui met un petit coup de projecteur pour voir si elle résiste au stress. Si elle résiste à la pression. Mais attention, parce que, en fait, elle a que la 4G, donc de toute façon, elle regarde pas le stream. Parce qu'elle doit jouer sur son téléphone, elle a pas le choix. Elle a une connexion encore pire que la mienne. C'est pas mal, elle joue un plan un peu comme dans... Le cavalier peut faire des sauts en genre KSB6, KSC4 éventuellement. Ouais, un peu comme dans les pires coups, t'as le fou en G7, dans G7. Après on peut aussi faire tour au 8, KF8, KG6, elle a vraiment peur, mais enfin je pense que c'est plus actif de le mettre en B6, C4 éventuellement.
Alors là, La il y a... colonne C, tout à l'heure, elle avait pris la colonne C, on lui avait laissé gentiment. Elle a même poussé B4 et tout ça. On va aller 10 secondes sur la partie de Gladiator qui nous dit qu'il joue Là, il y a Simon. peut-être cavalier D5 chez le corps, là, du côté... Alors attends Alex, je vais sur la partie de Gladiator parce qu'il nous a dit qu'il y avait un truc intéressant. Alors j'espère que c'est Alors, vrai. Gladiator Chad. J'espère que c'est vrai. Alors il y a du spectacle à première vue. Bon, une partie intéressante. T'as envoyé une dame, j'espère, Gladiator, parce que sinon, je me déplace pas, quoi. Ouais, il nous dit de venir, alors qu'est-ce qui se passe? Bon, il a 2 pions de moins quand même maintenant. Là, c'est assez bizarre ce qui... Ok, bon, il y a des pièces, elles font un petit peu... Ah, il dit qu'il se fait défoncer. Bah, si c'est pour dire ça, c'était pas la peine. On va retourner sur la partie de la première table quand même. Oui, c'est... Alors attention Victor. Ok, bon, la colonne C c'est ouverte, hein, comme on avait pu le prévoir. Je pense que Manu... Bon, ouais... je pense qu'ils sont en train de se faire des petits échanges bien sympathiques. Bon, le fou en G2 par contre, c'est tout fou, il est toujours aussi moche. Mais bon, peut-être qu'il prépare tout gentiment le pousser F4, un truc comme ça. Le fou va pas ressortir. Alors, Le fou est suffisamment protégé. Victor, on verra ça demain matin, parce que tu me poses des questions qui sont pour les collégiens, c'est demain matin. Donc là, ouais, alors je pense que Manu, elle essaie juste de jouer un peu plus vite, là. Elle avait, depuis quelques parties, elle joue plus vite. Hein. Ah, petit affaiblissement à 3 là, peut-être faire attention quand même. Peut-être pousser... Ah, j'aurais poussé plutôt l'autre. Hein. Ouais, pas c'est... 5 mais plutôt des 5. Ouais. Que là, il y a pion prend, il y a un cavalier en l'air en B6. Ouais, elle a donné un pion gratos. Ah, pas un pion, une pièce. Non, je peux jouer KD7. Ah oui, cavalier 7, bon, ça tu perds de... Alors, ouais, en fait, je pense qu'elle a zappé. Ah, c'est la pression du direct, ça. Oh, attention, sacrifice. Ouais. Mais ça ne sera pas suffisamment payant. Ouais, elle aura qu'un pion. Hein. Ouais, toujours la pièce de moins, quoi. Ah, elle aura 2 pions, elle va quand même prendre à 3. Hein. Ouais. À la Loïc, il y a 3 qui traînent, elle va peut-être nous faire un final à la La Loïc. prise en E4 et la prise en A3 aurait été mieux, parce que ça n'occupe pas de structure. Bon, il y a quand même pour F6 éventuellement. Elle va peut-être nous faire un truc à la Loïc. Ah ouais, bon, par contre, ça va pas éliminer les deux, hein. B3, pardon. Parce que sinon, le truc de Loïc ne marchait que il n'y avait rien devant. Alors là, C'est un sacrifice, hein, la lit la pièce. ça va être sport quand même, hein, parce que je sais pas ce qui se... Bon, je pense que Simon il est en train de battre Brice là, à moins que ça revienne, je sais pas. Ouais, ça sentait pas très bon chez Brice, hein, effectivement. Alors demain, Bachir, les cours du collège, c'est à 10h. Hein. Donc c'est pour des enfants de collège normalement, hein. Le niveau, ouais. C'est plutôt, allez, 1 ou 2 ans d'échec maximum, quoi. On regarde des choses tactiques, mais demain, normalement, on doit regarder des finales. Alors là, elle tente des pièges quand même, Manu, hein. Donc ça se complique, hein. Ça se complique pour Noir quand même, c'est pas spécialement évident. Donc pour fiction on a 6. Ouais, là, le coup... Et le fou, on dirait qu'on l'a mis à la punition. Ah, le fou, il est hors jeu, hein. Ouais, c'est la pression, là, hein. Et Clément qui va nous enchaîner les surprises, là, les 2 d'affilée, quand même, hein. Il vient de jouer Simon, il joue Emmanuel. En fait, il joue mieux contre l'effort. Hein. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Alors tout à l'heure, on l'a pris au dépourvu, il était en côté fatigue et tout ça, et donc, ça y est. Ah, petit côté coquin, là, il a fait tour D1, si tour prend E5, tour D8 mat. Ah, après tour E8, bien entendu. Un petit mode du couleur caché. Ouais, mais c'est quand même... Contre... Manu, elle joue sport quand même, hein. Elle essaye. Hein. Et si jamais... Ah ouais, bah, de toute façon... Et si jamais maintenant on voyait...
Si jamais maintenant on voyait Clément avec le cavalier fou dans la finale. De son côté cette fois-ci. Ah, c'est clair. Bon, le fou à 3 est toujours très moche, hein, j'avoue. Ouais, moi j'aurais joué fou B2 juste avant en fait. Ah, je pense que... Au lieu d'F6. En fait, elle aurait récupéré E5 tranquillement. Mais bon, c'est sport là. On voit Clément, 39 secondes, il joue plus. Ouais, il commence à se mettre la pression au temps en plus. Il écoute le stream. Fais sonner le réveil, copain, il faut te réveiller. Il a eu ou alors il a eu une déconnexion, ça serait la cata. Non, il est en vert chez moi, donc il n'y a pas eu de déconnexion. On voit, tu sais, un petit point vert sur les joueurs s'ils sont présents ou pas, quoi. Alors ouais, Parce que il réfléchit. à Nice, il me dit que je loupe des trucs incroyables, mais je peux pas tout streamer en même temps, malheureusement, à Nice. Tu dis que tu es GM là, on viendra voir ça juste après, parce que si c'est comme à Nice, comme Brice, qui nous dit de venir et qu'il a 2 pions de moins, j'espère que c'est pas la même chose, hein. Alors 19 secondes contre 41, bon il y a certes une pièce de plus, mais si les noirs arrivent à échanger quelques pions, c'est pas si clair, hein. Ah ouais, ça... Ah, surtout que il y a toujours moyen de faire 2 pions, quoi. Bon, Manu a préféré garder ses... Ouais, garder les tours, c'est normal, je pense, elle a eu raison, je pense. Oui, de toute façon. Enfin, c'est parce que ça te permettait de pas perdre le pion à 6, mais bon, après... Ouais. Je pense à long terme, tu l'aurais perdu quand même, de toute façon. Je pense que là, elle a peut-être du jeu, il faut juste qu'elle accélère, qu'elle mette la pression au temps. Ouais. C'est pas grave, Anis, même si ta partie est finie, on pourra la voir juste après. En post-mortem. On viendra voir ta partie juste après, Anis, pas de soucis. De toute façon, on essaiera... C'est Turan Louis qui est arrivé en jeu. Gagnant de 3. Ouais, mais c'est chaud, hein, des fois. Faut faire attention quand même. Ouh là là, ça sent... Il y avait un mat, il y avait tour A8 et tour G8 mat. Ouais, je savais pas. Ah, il va peut-être m'entendre. Ah non, il m'entend pas. Alors, pourtant, le mat est toujours présent. Ouais. Là, il a baissé le son. Après, il y a des 20 secondes de retard, donc peut-être qu'il va seulement les avoir maintenant. Ah là, ouais, je pense qu'il ça arrive aux oreilles. Ah, il a pas vu le tour G8, oh là 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 là, mais incroyable. Il veut faire une perfette, Incroyable. Oh là là, lui, il aura le droit à 50 maths en 2, hein. Ah, carrément, ouais, je pense qu'à mon avis, il va avoir droit à une petite séance complète, là. Oh là 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 là. Bon. La petite Mani, il y va. Ouais, là, ça va être dur, hein. Ah là, abandonné. A6 n'a pas vaincu. A6 n'a pas vaincu. Non. Alors, on va voir s'il y a encore des parties, mais j'en doute. Ah si, il reste Alex Colos, Pitchin, Zenaïd contre Younes. 17 secondes contre 32. Eh, Younes, ouais, mais il y a le... tour, ouais, mais il y a le pion, il y a le pion à 2, ouais, ça va être chaud, hein. Mais il se bat bien, Younes, quand même, il fait des bons combats, parce qu'il y a un gros écart elo entre lui et tous les autres, quand même, donc franchement, bravo. Parce que c'est quand même c'est comme ça qu'on apprend. Il y a quand même à chaque fois 300 ou 400 points d'écart avec ses adversaires, là 600 encore une fois, vous voyez, hein. Et on était en finale de tour avec un point de plus seulement pour l'adversaire, ce qui n'est pas si mal. Alors après, ça sera donc la dernière ronde juste après. Alors Bachir il nous dit de regarder 3 coups avant. Ah, ils ont fait nul. Oh. Il a dû proposer nul, il a dû se tromper en fait, je sais pas ce qu'il a fait. Alors je sais pas, attends, les noirs ont, mais qui est nul, les blacks ont proposé nul. Non, c'est les qui ont proposé nul. Ah bah c'est très gentil de sa part en tout cas. Très fair play. Oh. Franchement, je pense que en fait, il nous disait Bachir. Je pense qu'il l'a fait, c'est pour le féliciter de sa belle partie à mon avis. Bachir, il nous disait de regarder la partie 3 coups avant, donc ici. Je pense. Alors je vais... Attends, je vais aller voir parce qu'il y a la partie d'Anis et ça va reprendre dans 2 minutes parce que là c'est le final. C'est la dernière ronde, je crois, Alex, juste après. Ouais, c'est la dernière, là, ouais. On reviendra. Alors, sur le tableau d'affichage, à voir un petit peu ce que ça raconte. Ouais, on va aller voir. Donc là, Simon a repris la tête et il y a
Anis qui est passé deuxième. Devant avec 6,5 sur 8. Ouais. Anis 6 sur 8. Mani 6 sur 8 également. Ça va être chaud. Clément au starting block pour monter sur la troisième marche du podium, voire peut-être plus haut, hein, si c'est. Ça va, en effet, on a encore éventuellement 6 potentiels de troisième. Ouais, c'est ça, ça va être... en fait, ça va se battre pour la première place et pour le podium, en fait. Et pour les trois places du podium, hein, parce que ils sont tous les deux à 6, il y a 6,5. Clément peut remonter devant Simon. Alors là, je suis passé aussi quand même... j'ai montré à Alexandre la deuxième partie du tournoi aussi, parce qu'on les oublie pas, hein. Mais pas mal pour Younes qui rejoue depuis très peu de temps. Et puis Enguerrand qui souffre un petit peu dans ce tournoi, mais Hugo aussi qui est pas au top de sa forme. Alors il a dû avoir une journée difficile. Moïse a gagné sa dernière partie, tiens pas. Alors on aura Armand contre Simon et Clément contre Anis. Et il y a une jolie partie aussi, Manu Baptiste. Ouh là là, il y a un beau final. Alors je pense qu'on va regarder peut-être quand même la première table. Armand contre... non, Simon contre Armand. Alors le podium n'est pas encore fait, hein, attention. Ah non. Ça c'est assez dessiné quand même. Ça c'est dessiné. On a en tout cas des potentiels. Alors c'est parti pour Simon contre Armand. Les 6 premiers peuvent encore finir premiers en tout cas. Ouais, ça va être chaud. Alors là, il y a de la pression dans l'air quand même, hein. Mais on voit quand même que ça a bien fighté. Il n'y a pas eu beaucoup de nuls en plus, hein. Non, c'était des parties de combat. Bon, faut dire que quand tu joues du Warhammer, en général, t'as pas envie de faire une nulle, quoi. Ouais, mais il y a eu du sport quand même, hein. Alors ça, par contre, le B5 était un peu étrange, j'avoue. Ouais, c'est peut-être dans pas... le principe de la donation, aujourd'hui c'est Noël, donc pourquoi pas. Ouais, mais en fait, à chaque fois, il a donné un pion, Armand. Ouais, Armand, on va dire, il a le cœur sur la main. Ouais, il est obligé de donner un pion à chaque partie. Ouais, c'était pas le Gambi Mora, mais c'est pas grave, je fais un Gambi quand même. Le Gambi Armand. Alors bon, peut-être que je vais aller quand même basculer sur la table 2, parce que là, il y a quand même un gros pion de plus. Bon, attention, une petite menace de KF7, qui peut être rigolote. Je vais aller sur la partie entre Anis et Clément. Ok, alors Anis Clément, c'est une carocane pour Clément, adepte de la carocane. Alors Anis, qui peut terminer sur le podium aussi. Là, il y a de la tension. Ah, première vue... Clément peut finir à 6,5 et Anis peut finir à 7, hein, ouais. En cas de victoire. À première vue, Armand, il a eu un misclick en fait. En poussant B5, d'accord. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, ça, on s'était dit que c'était le Gambi Armand, c'est pour ça. C'est pas inquiété. Les misclicks aussi, des fois, ça arrive aussi à cause de la pression en fait. Hein. Évidemment, ouais. C'est pas toujours... palpite, et voilà quoi. Ouais, non, mais ça arrive souvent. Moi, je l'ai vu dans les ring blitz, là, souvent, les misclicks, en fait, c'est pas venu sans effet, en fait. En blitz normal, hein, en blitz normal, alors c'est pas des misclicks, hein, on va pas appeler ça en blitz normal, mais la main qui tremble et tout ça, quoi. Ouais. Quand il y a de la pression, il y a de la pression, quoi. Donc là, on a quand même Clément qui joue solide. Clément, il est quand même assez solide, hein. Il aime le dynamisme. Regarde, là, on regarde, ça c'est un beau fou que Manu devrait utiliser sur son assis, tu vois. C'est un fou qui a de la diagonale. Un fou de vaisselle. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai que c'est dommage qu'on puisse pas avoir plusieurs échiquiers en même temps, en fait. Hein. Ouais. En fait, si tu peux les voir, mais t'as pas le time, en fait. Ouais, puis c'est en tout petit, en fait. Mais c'est en tout petit, ouais, effectivement. Puis si tu veux faire des flèches, c'est pas possible. Ouais.
Alors Anis qui joue vite aussi, hein. Ouais, c'est 2,40 contre 2,33. Bon, je vais refaire un tour vite fait, moi, chez Simon pour voir ce que ça raconte. Ça Après, je vais jeter marche. un œil chez Manu aussi. D'accord, bah Ah, moi je Simon, c'est vais... fini. Simon a... Ah non, attends, Simon... Ah non, je l'ai dit. Oh là là, Ah si, Simon a gagné. Simon a gagné, donc il est le champion. Bravo Simon, qui finit seul en tête. Après, si c'est passé à la fin. Alors, Ouh. qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ouais, il allait prendre toute la sauce. Clément qui prend beaucoup de temps ici. Ah, chez Manu, ça répond quoi? Manu, ça joue encore aussi. Alors, Alors, en tout cas, ouais. oh, il y a des cases, hein, il y a des cases. La case D3, case B3. Le fou toujours en... Ah, fou en B7. Il n'y a pas Manu qui lui est là-bas, hein. Derrière c'est le petit pion D. Ah, celui-là, ça va être l'épine du pied des noirs. Donc, c'est sûr. En tout cas, je suis quand même assez content de ce tournoi parce qu'il y a vraiment beaucoup de combats. Beaucoup de fair play aussi, je vois dans les parties. Ouais, oui, oui. Là, regarde la nulle tout à l'heure. Ouais, d'Alexandre. Concédée, gentiment. Effectivement, ça n'a pas joué. En tout cas, ça n'a pas essayé de flaguer, quoi, en tout cas. Ah, d'accord. Il y a Armand qui Ce a... qu'on aime aux échecs, c'est... alors, effectivement, le tombé existe aux échecs, c'est une façon de gagner, mais on préfère le roi qui se renverse, plutôt. Alors à première vue, Armand aurait misclick 2 fois. Mais ça fait partie du jeu, hein, c'est comme ça. Ouais. Alors là, il faut voir maintenant la faiblesse du pion D4. Ah là, j'aurais peut-être pris de la tour. Hein. En D4 pour Anis. Mais bon, il y a des compensations quand même. Parce qu'il a les colonnes, il a peut-être du jeu à l'aile roi. Et il a une grosse avance au temps, Anis. Alors Alex, on l'a perdu ou il est toujours là? Non, parce que j'étais parti ailleurs, là. Ah Parce que d'accord. je regardais, j'avais Jean-Pierre qui avait fait un résultat, du coup, j'étais en train de jeter un œil. D'accord, d'accord. Ok, oh. Alors, Gladiator qui arrive dans le chat aussi. Alors là, il y a du sport pour cette partie quand même. Hein. Mais il y a beaucoup de temps d'avance pour Anis. Ouais. Maintenant, il faut voir, est-ce qu'il va pouvoir monter une attaque à l'aile roi? Ça, c'est la grande Bon, question. tour 7ème, hein, c'est toujours bien. Quand vous pouvez la faire, vous la mettez. C'est toujours intéressant. Pièce très active. Alors, tour 2. On défend. Normal. Ouais, j'ai un peu peur que dans tous ces échanges, le pion D4 va être faible. Ouais. Clément, c'est un bon défenseur quand même, ce Clément. Alors le truc avec Clément, en fait, c'est que s'il n'y a pas de calcul, ça va. Si c'est positionnel, ça va. S'il y a un tout petit calcul, il ne le trouvera pas. Comme tout à l'heure le mat en 2, il le voit pas. Mais il le dit lui-même, hein, donc je me moque pas de lui, il le dit lui-même. Hein. Bon, en tout cas, il y a un petit pion qui va tomber, hein, ça c'est déjà sûr. Ouais. Alors est-ce qu'il va le prendre? Ouais, j'étais sûr qu'il jouerait ça. Ah, moi, je t'avoue que j'aurais été partisan de la prise, hein, je t'avoue. Ouais, mais Effectivement, ça reste bien. Hein. ça reste intéressant parce qu'il attaque 2 pions en fait. Oui, ça n'empêche pas le coup et ça positionne la tour. Il menaçait dame pro E5 aussi qui était intéressant. Donc, Il est rentré dans la finale de tour. Avec la tour qui arrive sur la deuxième et puis les pions B et A qui étaient en ouais, c'est ça, c'était bien vu quoi. Mais bon, il faut voir s'il va réussir à jouer cette position. Alors, il faudrait pas qu'Anis échange les dames, surtout pas, ouais. S'il veut un espoir, je pense qu'il doit garder les dames ici. Mais ça va être chaud. Hein. Attendez, on va essayer de pousser des 5. Bon, il se cache. Ouais, il se cache. Hein. Ah,
une menace à la deuxième et de nouveau prise. Ouais, il veut... Seconde Alors rangée. par contre, je sais pas si la Seconde rangée. entrer dans la finale de dames, je suis pas sûr que ce soit bien. Hein. Ah, la finale de dames, je suis pas sûr non plus. Je pense qu'on a le temps. Ouais, je pense qu'il devrait pas trop jouer la finale de dames. Hein. Mais là, 10 secondes, attention. Ouh là là là, il a pas peur. A Hein. priori, la finale de dames n'a pas peur. Il n'a pas peur. Ah, il y a une proposition de nu qui a été déclinée par les noirs. D'accord, Ce qui bon. paraît normal, hein, puis en plus. Ouais, mais bon... Je me souviendrai toujours ma partie contre Wojkiewicz à Fourmi, où je m'étais fait un petit peu enguirlander parce que j'avais proposé nul à l'époque. Avec la plante blanc. Et il va répéter, il va essayer de répéter, il va forcer les noirs à jouer. Et ils ont fait nul quand même. Bien joué à Nice. Quand même, mais, diable. Franchement, bien joué à Nice. Bravo. Ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a Manu qui joue encore contre Baptiste. C'est sport, 26 secondes contre 18. Il y a des échecs qui viennent de partout là. Ouh là là, c'est sport. Là, il y a la tension pour le podium pour Manu. Oh là là, le fou de case blanche qui est revenu de la cimetière par contre chez les noirs. Tout à l'heure, il était bloqué, de chez bloqué, quoi. Il y avait deux cavaliers qui empêchaient ce pauvre. Le roi qui monte à l'attaque. Attention, hein, ça c'est bien connu. Et Manu qui prend le pion H. On a pion passé. Ouh là là, c'est sport. Et Manu qui va peut-être gagner cette finale quand même. Ah ouais, parce que le pion H va être difficile à arrêter. Hein. Ah, c'est comment il fait pour l'arrêter? Je ne sais pas, je ne suis pas magicien. Non mais là je vois pas. En fait, elle a joué trop vite, peut-être fou F1 quoi. Ah, parce que maintenant il est dans le carré. Mais c'est pas mal joué. Hein. Oui, moi la finale, Ouais, elle va gagner. Je pense qu'elle va gagner la finale. Finale, le pion C2 est déjà condamné. Ah, bravo Manu parce que c'est un sacré tournoi aussi. Ah, le pion concourir. Alors là, il faut vite faire attention. Ouh là là, elle va pas échanger hors des 5, j'espère. Elle va pas prendre la nulle, si? Je ne sais pas. Et à la guerre. Oh là là, mais pourquoi elle a pas joué fou E2, fou D3 tout de suite, sans avancer le pion H? Ah, elle aurait dit, hein, parce que le problème... Ah, elle va faire nul, ils vont faire nul. Ah, elle va peut-être gagner quand même, hein. C'est encore chaud. Bon, ça va être dur, hein, là, mais... Ouais, ça risque d'être compliqué quand même de ouais. gagner. Bon, elle va faire nul, je pense. Bien, ouais. Mais quel sport, c'est incroyable. Bon, une belle nulle. Bravo. Ouais, je pense que la victoire était jouable. Hein. On n'était pas obligé d'activer tout de fou, mais pousser le pion H. Le roi n'était pas dans le carré. Ouais, là, elle avait des bonnes possibilités. Donc le tournoi, je pense, doit être quasi terminé, oui. Donc à Nice, une très belle deuxième place. Le vainqueur, Simon. Bravo Simon. Et Manu qui prend la troisième place. Un demi-point de tie-break juste derrière à Nice. Quel beau podium. Un sacré podium. À Nice, quand même, jeune joueur. Franchement, c'est une belle perf. Clément, une belle quatrième place aussi. Baptiste qui est revenu, hein, qui manque peut-être un peu d'entraînement. Faut revenir Pépé s'entraîner. Alors, une belle place aussi pour Armand, sixième place, qui est bien démarré, qui a eu un gros trou avec 3 défaites, un beau grand rock de défaites. Ah, et Moïse qui est revenu aussi sur le premier tableau, hein, qui était redescendu un petit moment. Jean-Pierre, notre vétéran, qui a fait un joli 5 sur 9. Pas mal quand même dans ce beau tournoi. Merci. Regarde, il nous a fait un match du berger la dernière. Ça, c'est pas gentil. Alors après, on a Moïse, donc très beau tournoi aussi quand même. On a Victor qui a été beaucoup plus dans le chat, je crois, que sur son échiquier. Hein, il a animé le chat, Victor. Ensuite, on a Brice. Alors Brice, Brice, petite déception quand même. Brice, 4,5 comme Hugo. Hein. Hugo, 4,5, c'est pas super. Va falloir bosser, Pépé. Loïc qui a craqué un peu sur la fin. Alors peut-être la fatigue de la journée de travail. Enguerrand, 3 points. Alors Alex Colosse aussi, beau tournoi d'Alex, 4,5 quand même, c'est pas mal. Et Mehdi, alors Mehdi qui, la cadence, elle lui plaît pas trop normalement quand même à Mehdi, parce que Mehdi c'est un joueur qui joue
qui joue lentement, et Younes qui a fait un beau tournoi quand même pour une première. Merci Alex pour ce tournoi aussi. Ouais. Sinon, Sinon, oui. ouais, sinon, faut juste dire qu'il y a eu 6% de nuls, donc vraiment très peu de nuls. Ouais, très peu Et nul, 15 6%. parties, donc ça veut dire qu'il y a vraiment eu très 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 peu de nuls. Alors en tout cas, on a un super podium, moi je trouve. On a un jeune, Simon, bon, qui est plus tout jeune, hein, il est senior quand même, il a plus de 20 ans maintenant, mais bon, il doit être à 20 ans et demi, quoi. On a Anis, bon, je vais pas lui dire qu'il a moins de 13 ans, parce que sinon il va encore aller. Donc il a peut-être 13 ans et 2 mois, hein. Après, on a Manu, qui est notre Emmanuel Dubois, un bon résultat. Dommage pour la dernière partie qui aurait pu changer aussi. Après, la défaite aussi. La dernière partie, le pion H pouvait courir à dame à la fin. Après, le A6, je pense pas qu'elle va perdurer dans le temps, cette ouverture. Oui, c'était, je pense, ouverture de la soirée, quoi. Alors, Simon qui me dit qu'il a 18 ans, je l'ai vieilli de 2 ans. Arrêtez de vous plaindre de votre âge. Oh là là, les sales gosses. Bon, bah, bravo, tu as 18 ans, Simon. Tu as de la chance. On aimerait bien avoir ces 18 ans. Oh, ils sont loin, ils sont loin. Alors Anis qui râle un petit peu. Non mais Anis, si tu râles pas, c'est que t'es malade, on dirait moi en fait. Hein. Alors Victor qui a 12 ans, c'est vrai. Alors oui, je sais, Alexandre, je taquine Simon parce qu'il fait plutôt 35 ans que 18, alors c'est bon quoi. On n'a plus le droit de chambrer les petits jeunes, c'est incroyable quoi. De toute façon, c'est simple, si vous totalisez 17 des participants, vous avez l'âge de Jean-Pierre. Ça va, je suis pas sûr qu'il nous écoute, donc j'espère qu'il nous écoute pas, Jean-Pierre. Ah, je l'enregistrerai de toute façon. Oui, c'est vrai, Enguerrand, de toute façon, toi t'as 11 ans et tu te plains pas, Enguerrand. En fait, Enguerrand, je crois qu'il est un peu plus âgé que ça, mais il va râler aussi bientôt. Merci Jean-Pierre, merci à toi d'avoir participé. Ouais, c'est bien. Alors Hugo qui dit que ouais, il a été pas en forme, mais c'est vrai que bon, c'est pas facile le jeudi s'il a une journée de travail. En tout cas, c'était un très beau tournoi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourra revoir parce qu'il y a eu des sacrées parties. Alors Victor, le prochain tournoi, je ne sais pas quand il aura lieu, mais je pense qu'on va bientôt refaire un tournoi, mais finalement ouvert à tous, ouvert aux élèves de la team, mais aussi aux amis. Comme ça, on pourra faire jouer notre Greg, notre Alex et consorts. Ils vont mettre du spectacle aussi. Bon, sauf qu'Alex, il va me manquer s'il est plus commentateur avec moi, parce qu'il parle beaucoup aussi. Ah, je parle énormément. Alors, ça va être sympa. Alors, en tout cas, ouais, franchement, en plus, une belle perf de Simon, quand même, 22-18, c'est pas mal, hein. Ouais, ça a perfait. Non, je te dis, alors, du coup, j'ai pas sorti la calculette. J'ai le téléphone hier dans la main, du coup, j'ai fait un 6% sur 50. C'est pas mal, quoi. Ouais, alors j'essaie de lire le chat, etc. Parce que c'est, en fait, il y a les deux chats à suivre, ça écrit sur l'e-chess, ça écrit sur le stream. En tout cas, bravo à tous les élèves, vous avez fait un beau tournoi, vous nous avez donné du spectacle, c'était vraiment sympa. Alors Alexandre, c'était pas mal quand même, parce que je pense que la cadence te convient pas non plus. Et je pense qu'il y aura des belles parties à revoir, des belles combinaisons à montrer aussi. Alors des beaux gambits de pièces au lieu de dire que c'était des erreurs, hein, je crois. Oui, oui. Mais il y a eu de la donation ce soir. Je pense que c'était pas du caritatif comme tournoi, mais on aurait pu. Ah, des fois c'était l'échec-ton dans certaines rondes. Il y avait des pièces offertes. En tout cas, vraiment très sympa. Alors, peut-être que... Ouais, bon, je pense que même les 2 minutes entre les parties, ça fait... C'est pas si mal, en fait. Ouais, ça donne du rythme, quoi. Ça donne du rythme. Alors, j'ai envie de voir... il y avait une partie de Simon. On peut peut-être revoir une partie du vainqueur. Hein. Alors, Simon...
il a joué à Nice, il a battu à Nice. Peut-être c'est la partie de Simon contre Manu qui est peut-être décisif quand même. Donc c'était une sicilienne à lapine de la part de Manu. C'était E4, C5, C3, D5. Donc là je suis sur la partie en fait Alex entre Emmanuel et Simon. Et Simon a joué G6, qui est assez bizarre quand même. Et elle a pris en C5. Dame prend C5, cavalier A3, A6. Ouais, parce que non, G6, ouais, c'est un peu particulier. Alors là, je pense que Fou E3 était trop rapide. Peut-être qu'elle aurait dû jouer KC4. Il a joué Fou E2. Alors, normalement, les blancs dans ce genre de partie sont pas mal parce qu'ils ont la majorité à l'aile dame. Alors, elle a mis du temps avant de jouer KC4, c'est un peu dommage. Elle a joué très prudent. Parce que là, je suis arrivé à la place de cavalier F6, tu peux peut-être faire fou 30 C3. Quelle a rigolo, quoi. À la place de cavalier F6. Ouais, qui doit être sympa quand même. Mais tu donnes quand même le fou de case noire pour un pion, faut voir. Ouais, voilà, le fou de case noire, ouais, c'est ça. C'est pour ça, bon, c'est parce que je regardais l'échiquier avec du Twitch, et ça m'est passé dans la tête, j'ai dit, ouais, tiens, c'est rigolo ça. Mais bon, après, effectivement, tu donnes ton fou pour 2 pions, et une pièce, mais tu donnes ton fou de case noire. Parce que là, il faut, bon, il y a fou D2, dame prend A3, mais bon, ouais, le fou de case noire quand même, c'est chaud quoi, je pense. Ouais, c'est chaud parce que t'as un report de développement, tout ça. Enfin, t'as quand même 2 pions gratos. Après, faut voir si dans le temps. Je pense que dans le temps, c'est peut-être convenable, mais faut finaliser l'ouverture, sinon tu verras. Donc là, bon, il y a eu fou E3, page 3. Bon, là, H3, je crois que c'était pas nécessaire. Elle a joué un peu trop passivement. Et vous voyez, le KC4 est venu beaucoup trop tard parce qu'il permet de jouer B5 avec tempo là. Et que bon, cavalier A3, vous voyez, cavalier A3, KC4, c'était pas le bon moment. Bon, finalement, les blancs sont pas si mal, mais ils ont perdu des temps. Les noirs sont revenus dans la partie. Et là, il a vraiment bien joué, sinon. Et là, il y avait un cavalier pro F, un fou pro F3, ouais. Et là, elle a raté fou pro E5, non? Elle a pas vu, elle a pas vu ça en fait. Elle a raté fou pro E5 intermédiaire. Et elle s'est pris un cavalier pro F3, G pro F3. Là, c'est vrai que maintenant la structure elle est catastrophe. Bon, en plus, il y avait peut-être du cavalier H5, etc. déjà. Bon, elle avait une faiblesse durable en F3, comme dirait notre ami Dorfman. Oui. Ouais, il aurait même dit qu'elle aurait dû réfléchir sur le moment d'avoir ce changement important de la position. Ouais. Mais là, il a joué un joli tout pour des deux. Bon, là, c'était fini. Bravo Simon, belle partie. Là, c'est dommage, ouais. Pour Manu, mais elle avait sûrement un petit plus dans cette ouverture qu'elle n'a pas transformé. Alors Anis qui nous dit qu'il avait une partie intéressante contre Simon. On va regarder ça avant de rendre l'antenne à Cognac G. C'est pas ça, non? La RTF, est-ce qu'elle est encore là? Alors, est-ce que c'est ça? Anis solo. On va terminer là-dessus. Donc c'était C4, E6. On va regarder le début. Alors il nous dit que c'est la finale, c'est ça? Alors il dit que dans le milieu de partie, il était largement mieux que Simon. Alors, est-ce qu'on va voir ça? Ouais, la défaite de Simon, en fait, Baptiste, on l'a vu en direct parce qu'on a suivi la partie. Alors c'est Alex qui bouge des pièces ou... Ah, c'est moi, c'est chez moi, ça. Ouais. Ouais, ce que j'entendais chez toi, en fait, je me dis tiens, il y a un écho. Ouais, non, c'était chez moi, parce que comme j'ai un peu le décalé avec le Twitch, du coup, je vois pas ce qui se passe. Je le vois, mais un peu en retard. Là, il y a Hugo qui nous fait rire encore, qui dit on veut voir la partie de Clément contre Moïse. ça ressemble.
pion Marathon Man? Si, je crois que c'était... Si, tout le monde s'en souvient de celui-là, tout le monde s'en souvient. On a suivi cette partie en direct. Hugo, tu pourras la revoir avec nos excellents commentaires. Oula, j'ai l'impression qu'Anis, t'étais pas très bien là quand même. Parce que si t'as les noirs, t'es pas très bien dans cette position quand même. Alors je sais pas où t'étais mieux dans le milieu de partie là, Anis. Ok, là ça a l'air trop bizarre quand même. Il y a une grande... Bah là je sais pas, dame H5 ça m'a l'air foutu en fait. Dame H5, dame G6, je sais pas ce que tu fais. Alors bon, je sais pas, avant je vois pas où il était mieux à Nice. Je sais pas, j'ai pas... Bah, je le trouvais un peu... Je le trouve passif avec les noirs. Ouais, ils ont les deux fours en B8 et C8, sont pas très vivants quand même. Alors peut-être que là ça allait encore, avec le four A7. Même non, regarde, tu t'as fini ton développement chez les blancs, les noirs ont encore tout Ouais, travail mais à faire. y a pas encore vraiment de cible chez les noirs, peut-être tu vois, si tu joues fou C5, Ouais, il n'y a B6, pas encore de cible, mais c'est vrai qu'effectivement c'est un peu... tu joues un peu fou. contraignant quoi. C'est-à-dire que, tu vois, pour moi, j'ai l'impression que les noirs, les blancs sont déjà dans le milieu de jeu, que les noirs ne le sont pas. Ah ouais, c'est sûr, mais s'il arrive à jouer fou C5, B6, peut-être ça va quoi, tu vois, fou C5, B6, fou A6. Quoi, c'est pas cette partie, Anis? Tu lui dis que t'étais bien contre Simon. Donc, si tu lui dis contre Simon. C'est dans une autre partie, Anis, ouais, mais si tu nous donnes pas les bonnes parties, là, on va pas dire que... Pas cette partie là, tu t'es trompé, gaillard, là. Parce que là, j'ai bien vu, dans le chat, t'as bien dit que t'étais bien contre Simon. Ah, de celle avec Carmon? Non, tu as dit tu peux regarder Simon contre moi, j'ai loupé un truc 100%. Donc j'ai bien lu, j'ai des bonnes lunettes. J'ai des lunettes toutes neuves. Bon, en tout cas, bon, t'inquiète pas Anis, on reverra, c'est parti. Bon, bah je pense qu'on va rendre l'antenne, Alex, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, ça me paraît pas mal, hein. C'était une bonne soirée. Merci à vous pour ces belles parties, on s'est bien marré à les regarder. Ouais, c'était vraiment sympa, il y a eu du sport. Et puis il y a eu du combat. En tout cas, chose que j'aime pas, c'est faire nul, et j'avoue que j'ai pas été déçu. Alors, il faut voir le schéma de dame cavalier fou plus pour un AE, ouais, on regardera ça. Ça va être sympa de voir toutes ces parties, peut-être que de toute façon, on fera un stream sur ces parties, je vais essayer de voir si je peux repérer des trucs intéressants. Peut-être qu'on fera une masterclass là-dessus, justement, sur vos parties. On pourra voir vos beaux sacrifices, erreurs, de dons de pièces. Bah j'espère Baptiste, mais bon en fait tu vois Baptiste on t'a fait venir c'est juste pour te dire tu vois tu manques de cours, tu dois reprendre, mais ton coach il te manque, c'est tout quoi. Bon en tout cas bravo à tous, Younes sois pas trop déçu, t'as fait un bon tournoi, c'était un de tes premiers tournois et il y avait du lourd en face de toi. Anis encore bravo, Simon félicitations, tu es le champion de la team, tu vas donc recevoir ta belle coupe. Et Anis, tu es donc le premier jeune, et Jean-Pierre, bien sûr, le premier et unique vétéran. Donc en tout cas, bonne soirée à tous. Alex, bien merci comme d'habitude. Comme d'hab, toujours sympa. Et prenez soin de vous. Faites attention, n'oubliez pas les gestes barrières, c'est pas fini. Faites bien gaffe. Allez, bonne soirée à tous, à bientôt.